Ok, ça commence. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Non mais, Action. mais ça sert à rien de le faire 10 000 fois, on ne sait même pas de quoi on va parler. Et détends-toi, mec. là, pour Tu sais qu'à l'instant, la on est base, juste dans on une fait ça conversation, là. juste pour s'amuser. On se met pas de pression. Voilà, ça y est, le mec Et susceptible. maintenant La il est vraie susceptible, la il va vraie fermer, gonzesse, il quoi. va plus rien dire, il va faire la Non, tête. je suis que ingé voilà, son. je suis pas ingénieur. Je suis pas ingénieur. Non, on a dit que c'était gestionnaire de son. On parle de quoi? Le souci dans cette affaire, c'est que on se voit tous les jours. On ne sait plus de quoi parler. Mais alors, Non, si moi j'avais un thème, moi j'avais vous proposé le thème de la liberté. Qu'est-ce que c'est pour vous? Ok. la liberté? La liberté au sens large ou la Assez liberté, large. la liberté avec un exemple particulier, donc dans un contexte particulier, un thème particulier. Parce que la liberté, c'est très large. Mais c'est pour ça. Et justement, le fait que ce soit large comme. En fait, j'ai compris ce que veut faire Maxime. Maxime, il veut pas faire un podcast où on s'amuse, il veut faire un documentaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il veut qu'on ait un thème et il veut qu'on ait un plan très précis, une structure ultra précise de ce qu'on va dire. Avec une conclusion. Il nous faut une conclusion. J'en peux plus de Julie. C'est quoi? Je comprends pas ton thème, la liberté, ça veut dire quoi? Tu J'ai veux dire pas dans dit quel que je contexte? comprenais pas. Tu peux J'ai dire ce que tu demandé. veux. Essaye Le d'accrocher. mec, J'ai peut te demandé- dire liberté et toi après tu peux partir sur on s'en bat les couilles, on s'en fout, tu peux dire ce que tu veux. J'ai juste demandé si vous voulez parler au sens large ou être un peu plus précis, c'est tout. C'est pas, c'est au pas gars là compliqué. qui s'est fait emprisonner là dans les prisons turques. Donc la liberté de son orientation sexuelle et de sa Voilà, religion, par par exemple. Voilà, là on part sur ça. Alors, Ok. le mec il achète du poppers. Ok, par exemple. Ouais. C'est interdit. Liberté de Du consommation. Du GBL, il a acheté ce qui s'appelle du GBL. Après, je connais pas bien GBL. cette drogue, il faudrait se renseigner. C'est pas du poppers, hein. Quand je disais que c'était. Non, oui, C'est une vraie drogue, hein, mais qui est utilisée. GBL, je crois que j'en ai entendu parler. C'est en fait un dérivé, ça se rapproche du GHB. Le même c'est fait, donc GBL. c'est pour, on va dire, dilater les vaisseaux sanguins. Qu'est-ce que le GBL, la nouvelle drogue des clubs parisiens? Et c'est considéré comme une drogue. Parce que le popper, ce n'est pas considéré comme une drogue. C'est je un. crois pas, hein. Attends, mais. Non, Bah non, poppers, ça non, s'achète en poppers, tabac. Hein. Poppers, non. C'est un solvant industriel qui, une fois dans l'organisme, se transforme en GHB. Ah d'accord, donc c'est du GHB. en fait. GHB, d'accord, très bien. Beaucoup utilisé en 2018 chez les 18-24 ans pour se défoncer entre eux. Pardon, non, c'est pas écrit. Dans les clubs parisiens, s'il est mal dosé ou ajouté à l'alcool, il peut provoquer coma et décès. Ok. Ça pas. Mais après, moi, ce que j'avais lu, c'était que c'était pas mal utilisé dans le milieu homosexuel. Et donc ce mec a acheté ça en Turquie. Et c'était illégal, et donc il s'est fait choper. Bah, en fait, du coup, qu'est-ce qui était égal? L'acheter ou la vendre? Parce que du coup, s'il l'a acheté, c'est que c'était vendu. Ah donc non, c'est-à-dire c'était que si illégal c'est de- vendu, le vendeur aussi était en. Effectivement, je sais pas ce qui est arrivé au vendeur. Cool, donc en fait, il a acheté ça en Turquie. Mhm. C'est qu'après, du coup, il s'est fait choper. Oui. Mais en plus de ça, pour l'achat de ce produit qui était donc illicite, au niveau de la vente, Mhm. c'est qu'en plus, il était homosexuel. Et juif. Et juif. Et juif. En fait, Et il a juif, été, il a été condamné pour cette histoire de drogue, consommation de drogue. Mais en fait, après, une fois qu'il a été en prison, il a été, on va dire, T'as passé. victime de justement. Ouais, il s'est fait violer, battre, brûler. Ouais, voilà. il à a cause, été- à cause Ils ont justement, essayé de le L'orientation sexuelle, convertir, à cause de son voilà, ils à le cause font de sa prier. religion et de son ouais, orientation sexuelle. Ouais. Et ce mec est français à la base, c'est ça? Ouais, donc en Ouais, fait, il a c'est- été, je crois que le truc s'est passé en 2016, il s'est retrouvé incarcéré en 2018 ou un truc, quelque chose dans ces eaux-là, tu vois. Et donc ça fait 2-3 ans qu'il est en prison en Turquie et apparemment il a des pensées suicidaires. En fait, il y a j'imagine des que- pétitions pour essayer de le ramener en France et parce que là-bas il se fait torturer quoi. Tout ça parce qu'il a acheté du GBL. GBL. Mais je pense que c'était juste pour lui. Hein. En plus, le mec, il a dit bah, je sais pas que c'était illégal. En vrai, Mais c'est ça, mais je en sais même pas, fait- je sais même en pas fait- si c'est illégal. En fait, C'est illégal en c'est France. surtout pour ça. Ouais, en c'est fait, que alors, si moi, je pense que- si l'achat est condamnable, du coup la vente elle est condamnable aussi. Donc Mm. c'est pour ça en fait. Ouais, mais c'est- le coursier, il a dû se prendre, il a dû Et- prendre cher aussi. Hein. Je sais pas, je sais c'est- pas comment. Moi, mais tu vois, moi je pense que ça soit pas. Je pense pas que ça soit encore illégal en France. Je pense, attention, hein, parce que c'est pas une drogue assez connue. On ne sait pas quels sont ses effets réellement. Parce que regarde, pour moi, c'est la première fois que j'entends parler de cette drogue, et on est obligé tous les trois de chercher sur Internet pour savoir ce que c'est et qu'est-ce que ça provoque. J'en avais Donc je crois entendu je le crois- nom, mais Je crois que c'est pas assez connu encore pour que ça soit. Non, mais c'est surtout que même si c'était illégal, tu choperais pas 25 ans de prison si tu l'as commandé chez toi quand t'es tout seul dans ton appart, tu vois. Enfin, bah
oui. Le mec a quand même chopé, il a pas chopé 25 ans, il a chopé 16 ans de prison, mais bon, à la base, il voulait lui mettre plus, et puis ça a été réduit, super, génial, je vais passer 16 ans en Turquie à me faire violer et tabasser. Bon, donc pour moi, fini. Istanbul, je voulais y aller, j'irai plus. Je boycotte Istanbul, fuck le tourisme turc. Ce qui est assez contradictoire, c'est que on condamne l'homosexualité, mais il se fait violer par des mecs. Bah après, c'est un peu le paradoxe des prisons. Hein, Oui, c'est ça. C'est toujours mieux sucer que se faire enculer. C'est ma phrase. Ça, je la Eh garde bah pour moi. justement, moi je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi du coup? Mais parce que quand tu suces, tu prends une action, c'est-à-dire tu te mets à genoux et tu suces la bite du mec, tu vois. Donc t'es dedans, t'es à fond, tu vois. Alors que si tu te fais violer, bon, t'as essayé de te débattre, ça a pas marché, le mec est en train de te violer, c'est terrible, mais au moins t'as tout donné, tu vois. T'es pas le comment T'es dire, pas acteur. le meneur quoi. Ouais, t'es pas acteur de la T'es pas situation. acteur de la Ouais, mais, situation. Ouais. on va Tu dire subis que la si situation. si je sais que je vais passer 20 piges en prison, Oui. Autant se mettre à sucer, oui. se mettre à sucer et à se mettre à genoux, j'aurais pas de problème que finir 20 ans avec plus de trous de balle à la fin de mes 20 Mais j'ai 40 déjà ans, eu quoi. cette pensée, c'est que si un jour je me retrouve inculpé pour X ou Y conneries, tu vois, qu'on me dit tu vas passer 20 ans en prison, et que tu me dis voilà, t'as 2 semaines pour te préparer, je me suis déjà dit, il va falloir que j'achète des petits godes là pour m'élargir un peu le trou de balle, pour que si jamais je me fais violer, au moins je souffre pas trop, tu Moi, vois. ce sera prêt, quoi. Au moins je sais ce que ça fait, tu vois. Je me suis déjà dit ça, j'ai déjà eu cette pensée en mode il va falloir un petit temps d'adaptation et de préparation avant de... C'est pour ça que je mets toujours un petit doigt, moi. Putain, moi, je suis assez surpris de savoir quand même que cette pensée vous a traversé l'esprit en fait. C'est que même moi, je me suis jamais dit qu'est-ce qui va se passer si je me retrouve en prison. J'ai jamais eu cette idée-là de me dire un jour je vais me retrouve en prison. Tu vas faire de la fonte, toi. Mais non, mais j'ai même pas pensé à l'idée de mettre les pieds dans une prison. Mais en toi fait. ça va, tu peux rejoindre le gang des Blacks, donc tu seras protégé, tu vois. Alors que moi je suis protégé par le gang de qui Des Russes dans les prisons françaises, il y en a pas, tu vois. Il y a pas de... Bah si, à rien, je suis à rien. Quoi, Ouais, je deviens néo-nazi. Ils vont te faire une grosse croix sur le front. Bah ouais, non mais en plus tu sors de prison, t'as survécu, mais bon, après t'es niqué, hein, parce que... Enfin, ça s'enlève les tatouages, mais... Moi, s'il faut faire une croix gammée sur le dos pour survivre, bon, je le fais. Hein. Des latinos en France, on n'a pas beaucoup. Par contre, je serais dans une prison aux États-Unis, dans le gang des latinos. Ils vont me dire, putain, t'es pas tatoué, quoi. Oh, si, j'ai 2 tatouages. Wow, ils vont dire, t'es quel gang? Non, mais il y a une série comme ça qui est absolument exceptionnelle, qui était sur HBO dans les années... fin des années 90, qui s'appelle Oz. La série, et en fait c'est sur une prison sécurité maximale, enfin je sais pas comment tu dis, aux États-Unis, donc avec des mecs, c'est tous des tueurs de flics, c'est vraiment que la crème de la crème du criminel, si tu veux. Et il y a le personnage principal, en tout cas au début de la série, se retrouve en prison, et en fait c'est un avocat. C'était un avocat de renom, tu vois, et en fait il était bourré, il a écrasé une gamine en voiture, et il voulait faire un exemple de lui, et donc il l'a envoyé dans cette prison sécurité maximum, tu vois. Sauf que du coup le premier épisode c'est sa première journée là-bas, et il se retrouve à la fin de la journée à se faire enculer. Et moi je me suis dit, j'ai revu ce premier épisode, et je me suis dit... dans la situation dans laquelle il s'est retrouvé, est-ce que j'aurais pris des choix différents qui m'auraient amené à un truc safe où je me fais pas enculer? Et je me suis rendu compte que dans sa situation, j'aurais fait tous les choix, j'aurais pris tous les choix toutes les décisions que lui a prises et qui l'ont mené à se faire enculer. J'aurais fait exactement pareil. Hein, Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur une série là sur Netflix qui s'appelle Entre les murs des plus dures prisons du monde. Ah oui, Ouais. putain, Par le journaliste Raphaël Rowe, je crois que ça s'appelle Rowe, je sais pas comment on prononce son nom. Rowe. Ouais. Qui est un journaliste qui donc lui donc pénètre dans ces prisons-là, vive parmi les prisonniers, et en fait apparemment c'est un ancien prisonnier qui a été condamné alors qu'il s'est battu justement pour prouver son innocence, et il avait réussi à s'en sortir, et il veut montrer du coup ce que c'est la vie en prison, dans les plus grosses prisons. Alors après il va dans plusieurs pays, hein, Paraguay, Allemagne, île Maurice, etc. Voilà. D'accord, et donc... ma question du coup qui me vient naturellement à l'esprit, c'est est-ce qu'il s'est fait sodomiser? Alors, je pense que ça c'est pas filmé. Ah, ça c'est pas filmé, ça c'est la Non, partie je- qui... non, Mais est-ce non, qu'il il en va parle? Parce que montrer, c'est plus un documentaire qu'une série. c'est une lambda. série docu en fait, donc Ouais, voilà. Est-ce qu'il en parle justement? À ne pas confondre avec une série de cul.
Merci Yuli. Ouais, non, je suis désolé. Je sais pas comment. J'ai déjà regardé un film porno où tu vois une nana sucer des bites à travers les barreaux d'une prison. Oui, bah oui, on les a tous vus ceux-là. Ah oui, c'est très. Même Maxime, hein, je suis sûr, il est déjà tombé sur ce genre de non, truc, là il est en train de faire ses gros yeux. Je non, regarde moi pas pas du ça, tout. moi. Je regarde. Non, mes gros yeux de. Je regarde pas. C'est Moi, pas que je regarde pas j'utilise, du porno, c'est que je regarde pas la même chose que vous dans le porno. C'est pas La pareil. pixelisation de mon imagination est bien meilleure que celle de Internet. Non, mais pas du tout. Mais c'est juste que j'ai pas les mêmes fantasmes que vous. C'est Ah, mais tout. moi j'ai pas dit que c'était un fantasme. Vas-y, j'ai dit que parle-moi de ton quand fantasme. je tombe sur un site porno, je regarde toutes les catégories et des fois je tombe sur des vidéos, je fais. Tu scrolles, Tu tu scrolles. Ouais. tu regardes les images. C'est quoi c'est scroller? Scroller, C'est c'est aller de ce que haut tu en fais bas ou de bas sur en haut avec un Instagram. doigt Ah, ou ok. avec une souris. Tu balayes. Ok. Moi j'ai C'est carrément comme ça. pareil, j'avais envie de te demander quel est ton fantasme, Maxime, le plus inavouable, et donc avoue-le nous. Bah, du coup, non. Ah d'accord, bah écoute, ça me fait En fait, envie. Maxime n'est vraiment fait, pas drôle. C'est dans ça, ce c'est que podcast. tous les délires qu'on essaie de lancer, Maxime il dit Non. non. Bah, non, mais moi je veux bien parler de tout et de rien. Mais après, Non, il y a mais des tu trucs peux privés dire, que mais- j'ai pas envie de dire. Bah tu peux sortir un petit fantasme, t'es pas obligé de sortir le truc qui, oui, si t'es pédophile, vaut mieux pas le dire, tu vois. Un petit fantasme, bah, je sais pas, moi par exemple, j'aimerais bien baiser dans un avion. Ah ouais, ça c'est vrai, ça J'ai jamais fait. Petit Bah, fantasme moi aussi. non plus, jamais fait. Non mais j'admets que c'est un petit fantasme. Alors qu'en fait, enfin, je pense que ça doit être pourri, hein, parce que t'es dans une toute petite cabine dégueulasse, ça pue, et puis... Ouais, c'est ça. Non, y a rien d'excitant réellement, mais je sais pas pourquoi. Pas T'as- forcément, quand je- forcément parce que petite cabine, tu es en train de penser à quoi en disant ça? Bah, un avion, Ah, mais tu genre, vois, Air bah, France, enfin un avion ouais, normal, ouais, en commercial quoi. Quand je pense aux petites cabines, toi, je pense toujours aux chiottes dans les Justement, TER. c'est pour ça que je dis. Et là, quand j'imagine la gueule des chiottes dans les TER, je me dis, mais en fait, non, je pourrais même pas. C'est pour ça, Je c'est pour ça pourrais que pas là-dedans. moi je pense pas qu'aux chiottes. Après, il faut l'occasion pour, mais il n'y a pas que les chiottes. Hein, pour Ah baiser toi tu dans veux un avion. jet privé en fait. Ah, En non, fait, pas lui il du veut tout. baiser dans un jet privé. Ah non, moi Tout je le te monde parle- dort sauf lui avec la gonzesse. Ah non, Ouais. moi je te parle d'un avion classique type Airbus A330, 320. Mais tu veux être en première classe avec des belles chiottes. Pas forcément non plus. Tu sais que aussi t'as des petites cabines qui sont réservées aux stewards et aux tests de l'air. Il y a. Ah tu je veux sais pas, en moi. fait oui, donc c'est très spécifique, tu veux baiser une stewardess quoi, une... Non, pas forcément non plus. Putain de bordel de merde. Alors, mais alors, c'est juste explique-moi. que ce que je dis, c'est que dans un avion, il y a plusieurs endroits où tu peux te faire plaisir. Moi, Mais je il faudrait veux- l'occasion, c'est tout. Je veux du concret, Max. J'ai besoin que tu me Mais dises je peux pas te donner exactement dans ton fantasme, qu'est-ce qui se passe. Mais je peux pas te donner un concret puisque Invente-le, invente-le. je l'ai pas réalisé, mais je peux pas l'inventer. Ça, c'est le principe d'un fantasme, c'est non réalisé. C'est vrai. Alors, vous connaissez la blague C'est des vrai. deux homosexuels dans l'avion? Oui, je la connais, oui. Ouais. Mm. peux la C'est moi qui te l'ai raconter raconté. Moi, ouais. moi, je la connais pas. Mais c'est une blague de Laurent Baffy. Laurent Baffy, il l'avait fait sur le plateau de TPMP, je crois que je l'avais vu là. Et elle m'avait fait rire. C'est deux homosexuels qui prennent un avion, un long avion, hein, un avion de nuit, tu vois, genre un truc, je sais pas, France-Nouvelle-Zélande. Et t'en as un qui dit à l'autre, écoute-moi, mon fantasme, c'est de faire l'amour dans l'avion. Voilà, là, ça me prend, là, j'ai envie qu'on fasse l'amour. T'as son copain qui lui fait, mais attends, mais on peut pas faire ça, t'es taré, les gens vont nous entendre, ça se fait pas de faire quelque chose comme ça. T'as son mec qui lui dit, non, mais t'inquiète pas, je vais te prouver qu'il n'y a pas de souci. Donc il se lève et il demande, enfin c'était la nuit, donc tout le monde dormait, et il demande, est-ce que quelqu'un aurait un stylo? Bah, personne ne répond, tu vois, tout le monde dort. Donc il se rassoit et il commence à enculer son copain, ça se passe bien, tu vois, orgasme et compagnie. Et le lendemain matin, il y a une stewardess qui passe dans les rangées et qui voit une grand-mère qui grelotte. Donc il fait, mais madame, pourquoi vous avez pas demandé une couverture? Et la grand-mère lui répond, bah, j'aurais bien demandé une couverture, mais hier soir il y a un mec qui a demandé un stylo, il s'est fait enculer toute la nuit. Moi je peux pas détailler mon fantasme. Si, J'ai juste envie de de détailler. mais je peux pas détailler mon Détaille-le. fantasme. J'ai juste envie de Mais baiser invente. dans un avion. Non mais dis-toi que c'est un exercice d'improvisation. C'est-à-dire que Non, non, tu me pas détailles non, une scène dans un avion qui t'exciterait. non, pas avec toi parce Est-ce ce que serait- alors laisse-moi Bah te non, poser mais des c'est pas inconnus. avec lui que tu peux aller C'est te faire pas avec enculer toi. dans l'avion. mais Non, non, mais, c'est pas non ce que surprends-moi. je veux dire quand je Il dis veut pas je me le suis surpris, dire. là. Il veut pas me le dire. Pas à Yuli, je le dirai pas à Yuli parce que Yuli, la réaction de Yuli, ça va être ah tu veux faire ça? Ah machin. Non, veux pas faire ça. C'est un exemple, tu vois. Oui, mais mais Yuli, ok. il va le prendre comme ça. Non. Si, Laisse-moi te poser des questions qui vont te diriger dans cette quête qu'est ce fantasme de l'avion. Ok. Alors déjà, est-ce que c'est une inconnue? Est-ce que c'est une nana, par exemple, tu es dans l'avion, tu t'assois à côté et c'est une nana que tu ne connais pas, que tu n'as jamais rencontrée de ta vie et c'est un peu... elle est canon.
Ah, ça t'intéresse, J'avoue que ça serait excitant, ça, je ouais, pense. c'est pas mal, c'est pas Ouais. mal. Donc là, on est. c'est un on est- bon c'est début. bon Ouais, début, ça, c'est un bon ça, début. c'est un bon début, ça, ouais. En C'est un 2 bon secondes, début. je Ouais, ouais, réchauffe. Là, il est en train de s'imaginer. Ouais. Genre baiser une nana comme ça que tu rencontres en un claquement de doigts, ouais, Ouais. pas mal, pas mal. pas Donc mal. t'es en première classe, donc vous avez des bons sièges, d'accord. Vous avez, y a pas grand monde. Il y a peut-être 3 autres personnes dans la cabine. Ok. Et c'est un long avion de nuit. Et là, vous commencez à discuter et ça connecte bien, tu vois. On Et est dans un A380, quoi. Vous êtes dans un A380, exactement. Vous avez du champagne aussi. Vous avez une petite coupe de champagne qui vous D'accord. a été apportée, donc vous commencez à. Et au début, tu cherchais un peu comment Aborder un sujet. aborder un sujet. Et, Ok. comment t'abordes le sujet du coup avec elle Mais j'en sais rien, mec. C'était Bon, ton histoire, là. C'est pas toi qui m'avais raconté une fois dans le train que t'avais séduit une nana comme ça. Bah, séduit. Ça a un peu matché quand même légèrement. Vous avez discuté, non? C'est pas toi qui m'avais Waouh, raconté peut-être, ouais, ça m'est arrivé, mais alors là, quand? Parce que. ça? Non, mais bref, du coup, ça t'est déjà arrivé. Donc, Ouais, dans le finalement, train, ouais, il ouais. y a quand même cette fibre que t'as naturellement avec une fille. Tac, tac, tac. Bah, T'es quand même un Une tchatcheur, connexion, t'es une un connexion tchatcheur. qui se crée facilement quand même. Donc, du coup, Ouais. voilà, la fille à côté de toi. Ouais. À côté de toi, Mm. champagne, machin. Comment t'imaginerais le premier geste, le premier mot, J'en sais premier rien, regard, je peux pas vous le dire puisque Ok, je joue la fille, c'est je de joue la fille, l'imagination. je joue la fille. Attends, Justement, stop. justement, C'est comment une toi imagination. t'aimerais imaginer le truc. Comment j'aimerais imaginer le truc. Imagine. Je ce sais soir, tu pas dis, parce j'ai que envie de rêver de j'imagine ça. pas. Hein, c'est juste à chaque fois que j'ai pu discuter avec une nana, c'est parce que je ne sais pas, elle était à proximité et qu'il y a eu un événement qui était un élément déclencheur. Ok, alors laisse-moi te Et- donner cet élément déclencheur. Ok. Une turbulence. Il y a une turbulence et là, un peu, Ouais, là, ça vous ça pousse l'a- l'un sur l'autre, tu vois. Ça Ça nous pousse l'un sur l'autre. Ouais, c'est Oh ça. Là, putain, j'en ouais. sais rien moi. du coup, là, il y a un petit Euh, rire nerveux Puis, qui arrive. Un petit et- peu paniqué, tu essaies de la rassurer du coup. Ouais, voilà. Et tu fais, vous inquiétez pas. Ou sinon, c'est elle j'ai- qui te rassure. Ouais, j'ai déjà pris l'avion beaucoup de fois. Pas du tout, c'est la première fois que t'as pris l'avion. Tu mens complètement. Mais non, pas du tout. J'ai déjà pris l'avion. Ouais. Mais beaucoup non, mais de fois. c'est dans le fantasme. Merde, j'invente des trucs là. Bon, t'as pris l'avion plein de fois, tu la rassures. Là, vous commencez à discuter du coup. C'était l'élément déclencheur. C'était la D'accord, mais turbulence. j'en sais rien. Moi. Franchement, Non, non, il, non, faut- mais- il faudrait mais- que je sois dans l'action là. Bah, je écoute, sais pas, j'ai pas je d'idée pense là. qu'on va le faire. On va te. Mais non, on va mais c'est t'acheter un pas, billet ça a d'avion. rien à Non, voir. bon, Ah. bref, du coup. Et toi, Yuli, ton fantasme? Mon fantasme. Bon, écoute, est-ce que j'ai un fantasme? Mon fantasme. Juste baiser. Juste baiser, s'il vous plaît. Laissez-moi rien qu'une seule fois. Je veux juste pouvoir le faire. Je veux savoir ce que c'est. Non, mais c'était. Moi, jamais laissé. Personne n'a jamais vraiment voulu. Oui, bah, juste baiser, moi, ça me va très bien. Moi, je suis assez vanille. Hein, Non, mais c'est. Alors, tu vois, par exemple, moi, il y aura un fantasme que j'aimerais réaliser. Ouais, c'est quoi? Mais ça restera encore dans. C'est pour ça que le fantasme, en fait, il faut savoir ce que le fantasme, c'est soit une idée, quelque chose, et t'en parleras avec ta partenaire ou que tu veux réaliser seul, mais soit, après, t'as le fantasme aussi qui se garde, celui que tu as jamais réalisé, parce que une fois que tu le consommes, Tu le réalises. Tu le réalises, je ouais, cherchais- c'est plus simple. je sais pas pourquoi, j'ai voulu être un Une peu fois que poète. tu consommes ton Tu fantasme. consommes, tu consumes, ça s'enflamme. Edouard Baird. Et ben après en fait tu le perds ce fantasme, il n'existe plus, tu l'as vécu et du coup et tu te rends compte que des fois tu peux être déçu. Alors que Bah, Ouais, l'idée- Bah non, classique, c'est le justement, plan moi noir. je suis pas d'accord. l'excitation d'un fantasme, c'est de te dire que ça peut, mais il faut pas le faire. En fait, je t'explique Moi, ce je suis non, pas non, d'accord. je t'explique Attends, ce qu'est en train de faire Richard. Quoi Richard, il a un fantasme en tête qui est tellement horrible qu'il est en train de se donner un alibi en mode c'est fait exprès pour n'être jamais réalisé. En gros, c'est ce que Richard Non, est en train de faire. Moi je suis pas Non, d'accord parce que du franchement, coup, Moi je de vais dire manière mon fantasme tout générale. simple, mon fantasme tout simple, c'est l'échangisme. C'est tout con hein. C'est être avec ta partenaire et puis faire un échange sexuel avec d'autres gens. Alors aller du gangbang, l'échangisme. Et là, on a ouvert la boîte de Pandore. Là, c'est- Que ce soit deux couples qui fassent Allez, l'amour du dans gangbang, threesome, échangisme, ou même juste du voyeurisme. Hein, voilà. boucaquet. D'accord. En fait, c'est le sexe à plusieurs. Tu sais qu'en fait, il y a 3 catégories de fantasmes. J'avais vu ça dans une émission. T'as le fantasme donc avec des jouets. Ok. On va dire, t'as une catégorie, t'as beaucoup de gens qui aiment faire l'amour avec des jouets, donc avec le sextoy. Bon, après, t'as le sextoy, t'as tout ce qui est aussi déguisement, etc. Mettre des mises en scène. T'as le sexe à plusieurs. Donc après, le plusieurs, ça va justement donc de l'échangisme, juste au voyeurisme, au gangbang, etc., etc. Toutes ces catégories-là. Et t'as le troisième qui est tout ce qui est sadomasochisme.
c'est-à-dire le plaisir de faire mal ou de se faire mal, tous ces plaisirs. Mhm. Et après, dans l'émission, je me souviens plus trop, mais c'est détaillé et ça va beaucoup plus loin. Et justement, dans l'émission, il parlait du fantasme dans la catégorie sadomasochisme. T'avais beaucoup de femmes qui révélaient que elles avaient ce fantasme du viol. Alors pas justement l'acte violent comme on l'entend, hein, c'est pas bien le viol. Hein. Mais Mais merci, docteur, docteur Compin. oui, c'est très important de le dire. Oui, Je il faut précise, préciser le viol est mal. pour nos auditeurs qui nous écoutent, Le viol, c'est pas bien. C'est mal, pas bien. c'est mal. Mais le fantasme, Du viol, c'est bien. La mise en scène, quoi. Mais La en mise fait, en c'est scène. ça, Oui, voilà, la mise en c'est scène. la mise en scène, voilà, tout est joué, c'est théâtral, c'est consentant avec les partenaires, etc. Tout Mm. est joué. Mais se dire, tiens, moi j'ai envie que mon mari il rentre, qu'il me violente, entre guillemets, tu vois, qu'il me surprenne, quoi. Et ben ça excite beaucoup de femmes. Alors j'ai plus les chiffres en tête, hein, j'ai pas les chiffres en tête, mais voilà, j'ai vu une émission sur le fantasme, chez les Français en tout cas. Ça doit être très bizarre de faire cette étude. C'est-à-dire que tu dois quand même aller voir les gens et tu dois leur demander est-ce que ça vous intéresse le viol? C'est Non, un peu gênant. en fait, c'est des sondages anonymes, mais Mm. en fait, voilà, quel est votre fantasme? Et en fonction de ça, ils avaient fait des catégories, des sous-catégories. Mm. Et ils se sont Ah, il y avait rendus compte qu'il y a- il y avait une série de documentaires qui était passée comme ça sur Netflix Bah, c'est sur ça. le côté sexuel en fait. Bah, c'est celle-là dont je te parle. C'est celle-là, ah, ok. Ouais. Ouais. Elle était intéressante, hein. Elle était intéressante. Mais du Voilà. coup, est-ce que toi, t'as des délires masochistes, Maxime? Non, alors c'est pas mon délire. Non, Mais moi je suis. sadomasochiste. Ouais, non, pas du tout. Moi Non. je suis un mec Bon, hyper simple. la hein. fessée, c'est quand même le premier signe de Ah oui, sadomasochisme. une fessée, ouais. J'aime bien, Ouais, ça mais m'excite. c'est le tout début. Hein, Mais après, aller plus loin que la fessée. Attaché, non. par exemple. Ah non, ça m'excite absolument pas. Mais vraiment Ni pas du d'être tout. attaché, ni d'attaché. Ah non, ça ne m'excite pas du tout. Et ça Ouais. m'a même jamais traversé l'esprit. C'est quoi le truc le plus freaky que t'aies déjà fait? Tu vois, freaky, c'est le plus fifou, quoi. Le plus. Le truc le plus fifou que j'ai déjà fait, Ouais, le truc un petit peu. c'est que ouais. le truc le plus fou que j'ai déjà fait, je vais dire que c'est que j'étais en train de coucher avec une nana et que il y avait en face, on avait le voisin qui avait vu sur nous. Donc je ne sais pas s'il nous a regardé parce que j'essayais de pas y penser parce que j'étais Ah, ça voilà, t'a- dans autre Mais chose. ça t'a pas excité un petit peu quand même qu'on Au te regarde? Non, au départ, ça m'a plutôt fait flipper et en fait, j'avais pas envie de m'arrêter pour aller. Ça, pour c'est le truc. Ouais. J'avais pas envie de m'arrêter pour aller fermer les rideaux ou les volets, ce que tu veux, que du coup, j'essaye de pas y faire attention et que j'étais à fond dans le truc. Ouais. Et voilà quoi. Mais Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, le voisin qui nous a maté et ça m'a excité. Et j'ai continué. d'accord. Non, mais en fait, qu'est-ce qui t'excite Mais après, dans le fait faut aussi que je précise que j'ai déjà J'ai eu pas de verre, moi. hein. avec une ex être dans une soirée fétichiste et de se retrouver dans un bésodrome. Donc, du coup, faire l'amour devant des gens ou voir des gens faire l'amour, en fait, je savais déjà ce que c'était. Ah, attends, mais c'est vrai, toi, t'as déjà été dans une soirée libertine où t'as fait l'amour en fait, avec. en fait, c'était une soirée fétichiste, donc c'est-à-dire avec un dress code. Donc, fallait s'habiller soit avec du cuir, soit du latex minimum. Mhm. Donc, moi, j'étais habillé. Attends, je vous raconte comment j'étais habillé. Hein. Je m'étais acheté un pantalon en cuir Ouais. et j'avais un débardeur en résille. T'as une photo, t'as une photo. Non, j'ai Oh, merde. il n'y a aucune photo. Parce que le site, je crois qu'il a fermé depuis, parce qu'ils avaient mis des photos de la soirée et ils étaient sur le site. Et j'étais les œufs noirs, tu sais, le contour noir, Mhm. Ouais. un peu émo quoi. Et à cette soirée, il y avait des ateliers, donc atelier T'avais les bondage, cheveux longs ou pas ou... Non, t'avais les cheveux courts. les cheveux que j'ai actuellement là, à peu Ouais. près. Et soirée bondage, bah il y avait le bondage, donc une présentation de ce que c'était le bondage. Le bondage. C'est quoi un art asiatique en fait, c'est de l'attachement. en Ah, fait, ok, d'accord. etc. ouais. C'est incroyable à quel point Maxime il est un peu naïf sur certains trucs. Je sais que tu connais pas ces termes. Tous les C'est mecs. c'est le connaissent mec ces qui a termes. le plus baisé autour de la table, Oui, c'est mais, ça. Mais c'est le mec qui en connaît le moins. mais qui connaît moins. sur Mais la parce que je sécurité. vous dis, moi, je suis quelqu'un d'assez simple et banal. Non, mais en fait, C'est est-ce que un du trou coup- est un trou, c'est C'est tout. ça. Non, mais du coup, est-ce que le fait que lui, il ait toujours eu des facilités pour trouver des nanas, nous, on a dû se réfugier dans des petites niches du style bondage et tout ça pour en fait trouver du bonheur. Et Maxime, lui, à ce moment-là, il était juste en missionnaire avec une nana qui venait de Peut-être, trouver. Tu vois, il était heureux. Peut-être, il était heureux. Et du coup, à cette soirée, donc c'est là que j'avais rencontré, je me rappelle, d'une femme 40, 50 ans, Mhm. qui m'a appris à fouetter avec un Ah martinet. ouais, carrément.
Putain. T'as appris à fouetter avec une Ah martinée en ouais, plus. d'accord. Non, ouais, tu sais, les martinettes avec Ouais, des petites, ouais. Ouais, des petites tresses de ouais, cuir, non, là. mais ça je vois très bien. En ouais. fait, pas dans un truc violent. C'était pas du tout dans un geste violent. Mais d'avoir le geste pour faire tourner, pour avoir comment on appelle ça là, Les lamelles, je les sais pas. lamelles, là, qui tapent sur la fesse, mais de manière, voilà, en restant tout dans un jeu sexuel, sans faire mal à l'autre. En fait, le but du sadomasochisme, c'est de pas faire mal. C'est que l'autre ressente la douleur, mais que la douleur, elle soit encore supportable et lui procure du plaisir. Oui. Mais que ce soit pas une douleur qui soit, parce que voilà, faut pas faire mal à l'autre. Le but, c'est pas de blesser, c'est pas faire mal, c'est de se faire plaisir. Attends, mais du coup, quand D'accord. t'es dans cette soirée, Alors, toi, excusez-moi, mais Ouais. parce que moi, je te contredirais avec un film qui est sur Netflix, Oui, qui est tout à fait horrible. Je trouve ce film, c'est Nymphomaniac. Ah, Et Ah bah oui, mais c'est- là tu pars sur Lars von Trier. Hein, je sais pas si vous l'avez vu, mais cette Oui. femme est allée voir un mec qui la frappait vraiment. bah après Elle avait des bleus. tu sais, c'est que on en revient au fantasme ou au délire. Le panel est très large. Hein. Moi, je suis resté dans un truc soft. Hein. Je suis pas allé dans les mecs qui se. Ah mais moi j'ai une question, c'est comment avoir mal peut te procurer du plaisir. J'arrive pas à comprendre ça. Je prends mon cas à moi, d'accord, un peu de teubé. L'effort physique, d'accord, me procure du plaisir. La stimulation intellectuelle aussi me procure du plaisir, d'accord. Mais pas la douleur. Pas la douleur. Ça fait longtemps que t'as pas ressenti du plaisir en fait. Con, ouais. C'est vrai, bon oui, pas avec le boulot qu'on a effectivement, surtout que voilà. Enfin bref. Alors, je vais dire un truc tout simple. Mhm. C'est que. Alors quand- moi alors déjà fiston, Assieds-toi, je vais te dire- parler. je vais te parler. Je vais te parler. En fait, la douleur, si tu veux, c'est que tu as toujours. En fait, c'est graduel. Et en fait, il y a toujours une phase de douleur qui va te procurer pas du plaisir, mais où tu vas vouloir dire que cette douleur, elle existe et que tu vas accepter que cette douleur existe. Un truc tout bête, hein. Par exemple, t'as mal dans la bouche. Moi, souvent, j'ai des petites plaies dans la bouche ou des petites coupures ou des brûlures parce que je me suis brûlé sur le palais, machin. Ouais. Ça me fait mal. Mais inconsciemment, je vais me tripoter cette douleur-là. Tu vois, je vais mettre la langue là à ce moment-là parce que en fait, je sais que j'ai mal là, mais inconsciemment, j'ai la langue qui va toucher pour dire ah oui, en effet, j'ai mal là. Et donc en fait, ça vient de là en fait. Si tu veux, c'est dire qu'elle existe, qu'elle est là. Et en fait, du coup, le masochisme, apprécier cette douleur, c'est d'en arriver à ce point où tu ne peux plus te passer de cette douleur parce que tu sais que tu as besoin qu'elle existe. Waouh. Donc du coup, est-ce que ça peut être considéré comme une maladie mentale? Oui. Oui. Ouais. Ouais. Effectivement. En fait, ça peut être juste la chimie de ton cerveau qui merde quelque part. C'est-à-dire là, quand tu ressens de la douleur, c'est très possible que ton cerveau il t'envoie des endorphines. Enfin, je connais C'est pas ça. En fait, si exactement tu veux, la douleur, au bout d'un moment, quand tu vas tellement apprécier cette douleur, elle va t'envoyer des informations. Bah, non. Quand tu vas accepter cette douleur et que tu as besoin de cette douleur pour telle ou telle raison, comme tu as besoin d'une drogue, une drogue qui va t'apporter telle chose et que tu en deviens dépendant, la douleur, c'est pareil. Et plus tu vas être dépendant de cette douleur, plus tu vas chercher à avoir encore plus mal. Non, mais moi, ce qui m'intéresse là dans cette histoire, c'est que tu es dans ce club échangiste. Pour en revenir à ton club échangiste. Alors, c'est une soirée l'histoire, c'est une soirée fétichiste. J'ai été étudiant. J'avais dans ma classe une fille qui était très extravertie, qui arrivait en cours, toujours habillée en cuir, latex, maquillée comme Jaja. Et cette fille, un jour, elle me propose avec ma copine de l'époque, je vous dis une soirée fétichiste, une soirée soft fétichiste. Et donc voilà, il y a un dress code. Attends, mais t'avais une copine. Ah, donc c'était pas ta copine. T'es pas allé avec ta copine. Si, je suis allé avec ma copine. Ouais, mais avec d'accord, une amie. Et une amie qui nous avait invités à cette soirée. Donc on était sur la liste. Ah, c'est très marrant ça. Et donc on est partis ensemble là-bas, habillés donc avec ce qui était demandé, hein, soit du cuir, du latex, un peu extraverti. Et au début, très soirée sympa. Hein. Alors, faut dire là-bas, il n'y a pas de grand bar, c'est pas cocktail, machin. T'avais des petites bières, t'avais beaucoup de soft. Mais après, c'était des ateliers. Le but, c'était d'arriver donc habillé. Et donc après, ça allait de tous les habillements. C'était les plus extravertis, les plus loufoques.
J'ai rencontré le petit papy qui avait la couille qui dépassait de ton string, c'était rigolo ça. Ah, c'est sympa, ça. Après ça, Ok. Et je lui ai léché. Hein, et parce ça- que non, c'était le- Stop, ta non, gueule. mais- et ça allait à en effet le maître avec sa maîtresse, le chien avec sa maîtresse, donc la fille avec les grands talons, bottines. Attends, il y, a cuir. une- il y a une fille qui est venue avec son chien. Non, le mec était le chien. Il Ouais, était. c'est un What délire. Il était. Mais attends, Attends, Maxime, mais, tu ne connais rien en fait des délires sexuels des uns et des autres. Tu connaissais pas ce truc? Non mais quel plaisir tu peux Mais toi, t'en avoir. as pas. Mais toi, le mec, tu l'as pas ce plaisir. Faut te dire que les gens peuvent. Faut Waouh. être ouvert d'esprit. Il faut voir Et si que le mec, Wow. si le mec, que si le ces mec, choses-là il kiffe, ça le existent. fait bander de se faire sentir comme un chien et dominé par sa maîtresse, c'est son truc. Ça, voilà. ça existe, ça existe. Et c'est pas une maladie mentale, c'est juste que c'est son délire. C'est un délire, ça existe. Et donc, bon, il y avait ces personnes-là. Moi, ça m'a pas Ok. choqué parce que je savais que ça existait. Comme j'ai vu donc, ces ateliers. Ça à m'a apprendre même à donné des frotter, idées. Bon, Mais moi, après- je veux plus après, faire le phoque. Après, pour moi, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien faire le poisson surtout. Mais- Oui. Et donc, du coup, dans cette soirée, à côté, il y avait la petite salle qu'on appelait le Vésodrome. Donc, en effet, si tu voulais aller jouir de tous ces plaisirs. Donc une sorte d'orgie quoi, où tout le monde baise. En fait, en gros, soit tu y allais, soit pour voir. C'était soit chacun pour sa faire- piole ou c'était Ah non, une non, grande non, salle c'était ou une une grande grande salle salle, ouverte, ouais. hein, une grande salle ouverte avec plein de canapés, des lits, et tu faisais ce que tu voulais. Et donc moi, ce qui Waouh. était rigolo, c'est que donc à cette soirée, donc il y avait cette pote qui m'avait invité avec ma copine et une autre pote de la classe, qui Ok. elle, je me rappelle, c'était je la voyais toute timide, toute introvertie. T'avais envie de la baiser quoi. Non, toute timide. Non, mais même j'étais avec ma copine, je pensais pas ça. Et quand je l'ai, et à un moment, je passe devant cette salle, et là, je la vois avec deux mecs et se faire prendre comme Jaja. Et là, je fais Ah ouais. Ah. Ah ouais. Ah ouais. ah Ah t'es comme ça toi. bah donc, bah demain matin, il y a cours, hein. Après, ouais, c'est ça, tu la vois le matin sur sa copie là, en train Euh. de manger des trucs et tu es là. Hier soir, je sais ce que tu faisais. mais du coup, voilà, c'était une belle expérience, c'était super sympa, mais après, voilà, c'est pas mon délire. Je l'ai fait une fois juste pour découvrir ce que c'était ce Mais monde-là. toi, t'as pas Et- fait et l'amour c'était du coup. Si, je suis t'es- parti avec ma copine dans cette dans le salle, Vésodrome. à côté de deux transsexuels qui étaient en train de baiser à côté. Oh mon dieu! Et donc en fait, vous avez Et couché ah ouais, ensemble. ta copine elle a adhéré au truc, elle s'est laissée aller, Ouais. emporter et tout. Oh, waouh. Et Ouais. c'était excitant le fait qu'il y ait du monde autour de vous. Je pense que c'était un peu ça qu'on avait cherché. Ouais. Ouais. Bah, c'était moi, le- tu vois, c'est un truc de dingue, mais j'y arrive pas. Moi, je pourrais pas faire ce que tu as fait. Et je suis, enfin, psychologiquement, je suis verrouillé, j'y arrive pas. Et comme par exemple, moi, je vous le savez, je vous en ai déjà parlé. On m'a déjà proposé un plan à 3 avec deux mecs et une nana. Et moi, au mec, Ça je lui fait un dis. plan à 4. Hein. Non, j'ai dit deux mecs et une nana. Oui, mais lui. Ouais, non, mais oui, lui j'ai compris. compris, Oui. T'inquiète, continue. J'ai- continue. j'ai Ok, compris, d'accord. ouais. Et j'ai dit au mec qui me l'a proposé, je lui ai dit bah écoute, c'est gentil d'avoir pensé à moi pour Mais ton chacun son tour, fantasme, mais ouais, moi je lui ai dit écoute, si tu veux, chacun baise la nana, donc tu sors. Pendant que je la baise et après. Voilà. Déjà, je je lui ai dit, commence. mais je lui ai dit, moi je peux personnellement, je peux pas imaginer un mec à côté de moi. Et une nana, ça serait deux nanas et toi. Ça serait deux nanas et moi, oui, mais un mec à poil avec son érection à côté de moi, je peux pas. Bah, Je peux pas, j'y arrive pas. Il y a un blocage, je peux pas. C'est pas possible. Mais quand, C'est quand tu- surtout Ah, que je ne peux m'empêcher que ce mec, à un moment donné, il va me toucher dans la. Pas forcément. dans- Non. Pas Alors, forcément. Non, c'est- accidentellement, toi, genre. ça, c'est la grande hypocrisie du mec macho qui dit oui, je baisais un plan à 3 mais que des gonzesses. Quand tu te masturbes, est-ce que tu te masturbes plus devant des lesbiennes que quand même un couple hétéro où tu vois quand même la bite du mec? C'est pas pareil parce qu'en fait, si. t'imagines que le mec, en fait, t'es à la place du C'est mec. En toi. fait, t'imagines que t'es à la place du mec. Bah, t'as C'est qu'à pas pareil. imaginer que Sauf la que là, nana- tu peux pas. Là, un plan à 3, Alors, tu peux pas imaginer que t'es à la place du mec qui a déjà avec J'ai toi. poussé le vice plus loin. Ok. C'est que moi, quand je regarde du porno, je suis plus excité par voir le couple en entier baiser que voir ce qu'on appelle le point of view. Le point Ouais, of view. c'est quoi, Ça le veut point dire of qu'en view? gros, D'accord. c'est le mec qui prend la Maxime, on lui caméra. apprend tout On aujourd'hui. lui apprend tout la sexualité. Le point of view, c'est quand tu es à la place de caméra. Le C'est-à-dire qu'en POV. fait, en gros, le mec, il filme. Ah, Donc, ok. tu vois c'est- pas, ouais, tu je vois. Donc en de fait, quoi tu vois juste le bas de son dos. Ouais. bah, Bah, le ça, ventre, c'est pour moi, c'est encore mieux. Et bah ça, Ah bah non, ça moi, ne j'aime m'excite pas du tout. Bah, pas c'est Ça pareil. Ah ouais m'excite pas du tout. J'ai besoin de voir Moi, le mec, j'ai besoin de voir son j'ai- plaisir j'ai- aussi. En fait, j'ai besoin de voir toute la scène entière. En fait, du voyeurisme, tout simplement. C'est pour ça que moi, un jour, ça ferait partie de mes fantasmes, mais faire du voyeurisme, ça m'exciterait. Moi, quand je suis allé dans un club échangiste et que j'ai vu un couple baiser, bah, ça m'a excité et j'ai commencé à me toucher devant eux.
Et eux, ils cherchent ça. Naturellement. Et j'ai commencé à me toucher devant eux. Mais parce que eux, ils cherchent ça aussi. S'ils font l'amour comme ça dans un couloir de club échangiste, c'est qu'ils savent qu'il y a très bien qu'il y a des gens qui vont les voir. Et ça Non, mais attends, mais existe il y a pas un moment donné où il y a le mec ou la nana qui t'a lancé un regard, genre, mais qu'est-ce qu'il. Non, casse-toi, parce que, genre, non, parce genre, que casse-toi. justement, la différence, c'est que eux, ils aimaient se faire voir. Mhm. Et en effet, voir que les gens, ça les excite. Ah oui, je pense que Mais sinon par ils contre, iraient pas il y là-bas. avait un autre mec à côté qui se touchait, qui lui a commencé à caresser la fille, et la fille, elle lui a dit non, ils sont barrés. Parce que le but, c'était pas chercher de faire l'échangiste, mais c'était de faire de Juste l'exhibitionnisme. ouais, Voilà, ok. voilà ça. Attends, D'accord. moi le mec, imaginons que je suis dans cette situation, je suis dans un couloir en train de faire du coït avec ma nana, il y a un mec qui vient lui toucher le cul en mode est-ce que je peux participer, enfin moi ça me coupe net et je lui pète la gueule. Hein, Bon, bah, déjà, Je pense que si tu lui pètes la gueule, tu te fais virer du club. Non, je mais crois. déjà, si tu veux lui péter la gueule, dans ce cas-là, fais pas ça dans un club échangiste. Oui, mais non, mais Tu genre, vois je ce veux que dire, je veux dire, à la limite si tu te touches, parce que dans un club échangiste, t'as aussi bien des salles très ouvertes comme ça, dans les lieux de passage, où t'as aussi des chambres qui sont fermées à clé. Ok, d'accord. Donc après, c'est à toi de voir, t'es libre de ce que tu veux. Oui, mais t'es pas obligé de. Mais, ok. Mais à la limite, mais là, tu vois, t'attends que là, quelqu'un ce fasse un signe. qu'ils ont fait très bien, c'est qu'elle s'est fait prendre comme ça, elle était en levrette et tout. Et t'as l'autre qui est arrivé, elle dit bah non, et puis ils ont dit bah on va ailleurs. Voilà. Et puis Oui, le mec, il a compris. Il n'y a pas eu de souci. Le oui, mec, mais- il a pas commencé à se Je faire me mets tabasser juste par à la son gars, place de ce couple-là en mode bah moi si quelqu'un vient commencer à me toucher pendant que je suis en train de faire un truc, même si tu vois si mon délire toi. c'était Ouais, de mais il faut l'exhibitionnisme. déjà être prêt en fait si tu veux. Mm. C'est que c'est pour ça que dans ce cas-là tu vas derrière une vitrine comme ça les gens font que te regarder. Mais si tu fais dans un couloir c'est que justement tu sais très bien. Et puis après ça se trouve ils ont dit non à ce mec-là parce qu'ils ont dit que c'était pas à lui et peut-être que ça aurait été quelqu'un ils auraient dit oui. Des fois Aussi, c'est vrai, hein, il a raison, Non. ouais, peut-être. je sais pas. Hein. Après ouais de toute façon les Vous changistes. en avez, c'est vous en un avez monde, parlé après avec du coup ta copine de l'époque de l'expérience que vous aviez eue, ou c'était juste resté un truc que vous avez fait et après vous en avez plus jamais rediscuté? Ouais, c'est vrai. Quel est le rétex en fait de ouais, son point de vue à elle? j'ai plus vraiment de souvenirs de juste après. Moi j'ai kiffé, Ouais. elle on s'en branle. C'est ça. Non, mais pas ça. C'est non, mais je pense qu'on avait apprécié la soirée et puis après on avait repris notre routine en fait. Et on avait dit peut-être sur le coup, ouais, ça serait bien d'en refaire une. Et puis en fait, j'ai eu l'occasion de le refaire. Et puis après, on est passé à autre chose. On a passé à d'autres envies. Mais t'aimerais bien réessayer Et, ou... voilà, ouais. Ouais, Bah ça oui, te- c'est ça te- justement le but de cette conversation qu'il était en train de dire, c'était son fantasme. Non, parce qu'il avait commencé en mode le fantasme, c'est censé ne pas être réalisable. Bah oui, Oui, au début à ça, mais il y a mais- certains fantasmes que tu as envie de réaliser et qui sont bons. À Est-ce que réaliser. t'as un fantasme Bah, que- celui que je veux réaliser, c'est l'échangisme. Est-ce que t'en as un que tu sais que tu ne réaliseras jamais mais qui reste quand même un fantasme? Bon, ça c'est peut-être un peu trop personnel. Hein, mais... Non, mais c'est surtout qu'en fait, je suis en train de réfléchir. Mais en fait, moi, tous les fantasmes que j'aimerais réaliser peuvent être réalisables. Hein, donc, Moi, tous mes fantasmes, j'ai envie de les réaliser. Et si je peux les réaliser, je les fais. Et si je peux recommencer, je les fais. Et ça restera toujours un fantasme. Parce que je pars du principe que le fantasme, c'est pas le truc qu'il ne faut pas réaliser pour que ça reste un fantasme. C'est le truc, tu sais que c'est difficilement accessible. Ouais. Tu sais que par exemple, moi, j'ai parlé de mon fantasme de baiser en avion. Ouais. Je sais que ça va pas m'arriver tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Au moins une fois par an. Et ça reste exceptionnel. Ça reste enfin, je sais pas. Mais, non, mais moi, quand, ça reste. quand je disais qu'il y en a certains qu'il faut le garder, c'est plus dans le sens, on a cette peur peut-être d'être déçu du fantasme. Tu vois, si tu réalises, par exemple, je prends l'exemple de l'échangisme. Par exemple, tu dis, t'as ta copine et tu dis, chérie, j'ai bien envie de te voir te faire prendre par un mec. Et en fait, tu te réalises et tu dis, putain, merde, j'aurais pas dû, en fait, ça aurait dû être qu'un Ouais. fantasme, tu vois. Ah, mais C'est souvent. plus ça en fait, tu vois, c'est être déçu de la réalité, tu vois. Et alors que sur le coup, tu dis putain, ça t'excite, machin. Mais c'est comme le fantasme du plan A3. Souvent, t'as des gens qui ont ce fantasme. Au final, ça se passe pas du tout comme ils l'avaient pensé. Et puis, Oui, voilà. ils sont carrément déçus. Bah surtout qu'en fait, Je sais pas, j'ai pas tellement rencontré de gens qui m'ont fait un retour d'expérience de T'as leur déjà eu plan toi un 3. plan A3 ou... Non, jamais. J'en ai jamais fait. Ah, ouais. Et je suis passé à 2 doigts. Enfin, j'étais En à- ski d'abord. j'étais- tes doigts du cul. j'étais vraiment à pas grand chose de le faire. Et en fait, je partais du principe que c'était pas possible. En fait, je me suis retrouvé à une soirée avec 2 nanas. Et clairement, en fait j'étais venu chez une amie. Clairement, on savait que tous les deux, on allait baiser, quoi. Et cette amie-là avait invité une amie à elle. Et donc je me suis dit, bon merde, elle a invité une amie, tu vois, on va pas pouvoir baiser parce que du coup, elle est défoncée, sa copine, elle va dormir là, quoi, tu vois. Donc on va pas pouvoir baiser. Mais sa copine, elle avait l'air hyper, en même temps, défoncée, tu vois, mais hyper ouverte. Je me suis dit, bon, elle est défoncée, tu vois, sans plus. Et c'est le lendemain,
Donc on dort, le lendemain, et puis l'amie donc chez qui j'étais, elle me dit putain, j'aurais bien aimé un petit comme ça, hein, j'aurais bien aimé un petit plan à 3 et tout. Non mais dans ma tête, j'ai entendu dire, tu te fous, mais exactement, mais je me suis dit, tu te fous de ma gueule, t'aurais pas pu me le dire. Cette histoire, je te l'avais raconté, mais ouais. Non mais attends, mais moi j'ai halluciné quand elle me dit ça, tu vois de qui je parle. Me le dire. Mais attends, mais putain, et moi je lui ai dit ça, mais je lui ai dit, mais moi comment tu voulais que je sache? Comment tu voulais que je sache? Enfin, ta copine, elle est méga défoncée. Enfin, moi, ça m'a jamais traversé l'esprit. C'est autant baiser un cadavre. Enfin, je sais pas, moi, elle était vraiment défoncée. Hein. De tous les trois, elle était vraiment défoncée, sa copine, tu vois. Il y a un comique aux États-Unis qui fait cette vanne qui ressemble un peu à ce que tu es en train de dire. En gros, il raconte une histoire qui lui est arrivée où il est avec une nana, tu vois, après un de ses shows, et donc il la connaît pas, tu vois, il l'a rencontrée la nuit même. Et donc il commence à la chauffer un petit peu, et à chaque fois elle enlève la main, tu vois, genre ils sont un peu en train de s'embrasser, il tente des trucs, et à chaque fois elle fait non, arrête, il retente, elle fait non, il continue 3-4 fois, tu vois, parce que c'était un peu chaud. C'est limite du viol là. Non, mais c'était un peu chaud, non mais ils étaient en train de se chauffer de manière consentie, tu vois, et c'est juste que dès qu'il tentait un peu plus, elle lui disait non. Et donc au final, il dit ok d'accord, stop, et il s'arrête, il se couche, les deux dorment, et le lendemain elle fait avant de partir, elle lui dit mais pourquoi on n'a pas couché ensemble hier? Elle dit, mais, attends, mais enfin tu m'as dit non plusieurs fois là. Elle fait oui mais moi je voulais que tu forces un peu, tu vois. Oh putain. Oh non. C'est vraiment énervant. C'est le genre de ça. nana que t'as envie de claquer, tu vois. Et t'as le mec qui fait mais attends, déjà je te connais pas du tout, tu veux que je risque, en fait tu voulais que je te viole en partant du principe que c'était peut-être le truc que tu voulais que je fasse, tu vois. Donc on en reparle au fantasme du viol, hein. Ouais, je risque la prison, tu vois. On en revient au fantasme du viol chez les femmes. Mais moi j'en reviens juste à un problème que j'arrête pas de répéter depuis quand même je sais pas combien de temps, la communication, bordel de merde. C'est pas compliqué la communication. Oui, après, ce qui l'excite, c'est que justement ce soit pas communiqué. C'est mais ça qui comment tu veux qu'on le sache? Oui, mais parce qu'à partir du moment où elle te le dit, toute l'excitation qu'elle est là de ce moment, elle l'a plus. En fait, ça devient juste une partie sexuelle normale, tu vois. Donc en fait, l'idée d'un fantasme non réalisé. C'est simple, ça t'est jamais arrivé en soirée, tu rencontres une fille et t'as pas besoin de dire quoi que ce soit pour comprendre qu'elle veut baiser. Ça m'est déjà arrivé ça. Voilà. Sauf que là, il y avait rien qui faisait comprendre que. Oui, là, c'est vrai, je comprends que tu sois deg à la fin. Oui, mais là, tu vois ce que je veux dire. Surtout si le fantasme c'était de faire un plan à 3, c'est pas Maxime forcément de. Tu vois ce que je veux dire. Moi, je pouvais parce que à la base, je savais même pas que sa copine, tu vois, devait passer la nuit là. Tu vois, moi à la base, on devait être tous les deux. Et puis après, donc ouais, ça dérange pas que j'invite que copine, on passe ce soir ensemble. Ok, elle invite sa copine, on passe ce soir ensemble. Finalement, sa copine elle est trop défoncée, donc elle dort à la maison. Donc c'était un enchaînement d'imprévu, tu vois ce que je veux dire. Et donc comment tu veux qu'à la fin je devine que tiens en fait elles veulent un plan à 3, j'ai compris le message, tout est clair. C'est là que Maxime, sa nana lui dit ça, là, son ami lui dit ça, il fait écoute moi je suis toujours chaud, hein, t'as qu'à réveiller ta pote, on y va hein, maintenant. Non mais le jour où on en a parlé, je lui ai dit écoute la prochaine fois tu la rappelles et tout, et pas de soucis, tu vois. mais parce que j'étais dégoûté, je me suis dit tu vois ça peut être un fantasme, effectivement le plan à 3 ça peut être un fantasme, et effectivement j'ai jamais réalisé. Deux gonzesses pour toi quoi. Mais deux gonzesses, mais je peux pas avec un mec, c'est pas possible. Alors que moi ça me dérangerait pas. C'est trop drôle. Je regardais une série à un moment, et t'as une scène où t'as une meuf qui fait un plan à 3, mais justement avec deux mecs, et c'est deux colocs, et ils sont tous les trois défoncés à de l'exta, ils ont pris du LSD ou je sais pas quoi, et donc elle est complètement perchée, et donc ils sont en train de baiser si tu veux, et t'en as un qui est derrière et l'autre qui est devant, tu vois. Et elle est au milieu. Attends, un qui est... Quoi? Il y en a un qui est devant elle, et donc elle s'occupe de lui. Ok, c'est bon, j'ai compris. Derrière, ouais. Et donc à un moment donné, elle est dans l'action, et elle sort un truc du style continuez, je suis un vaisseau pour que vous puissiez vous toucher, tu vois. Elle était complètement perchée, tu vois. Et quand les mecs ils entendent le truc, ce truc-là en mode on est homosexuel, tout de suite ils arrêtent. Non mais rentre chez toi là, on veut pas de cette affaire, tu vois. Ouais. Et t'es en mode pardon. Ben ouais, mais moi c'est le même principe, mais sans aller jusque. Enfin, eux ils sont encore, de mon point de vue, ils sont partis loin, tu vois. Mais moi, juste le fait de voir le mec à poil à côté de moi
avec son érection, je peux pas. Ouais, C'est moi, pas je suis possible. d'accord, moi, je suis d'accord. J'y arrive pas. Ça reste un truc pour moi qui est Attendez, intime. un autre exemple, que j'ai déjà vu à la télé, enfin dans les films pornographiques, tu vois la fameuse double pénétration. T'as un Ouais. mec qui, ok. C'est nul. Ouais, alors, C'est juste pour moi horrible. Je vais sentir mes couilles taper ses couilles. Ouais. Je peux pas. Je peux pas. C'est pas possible. Attends, non, si, il doit y avoir une possibilité pour que vos couilles se touchent pas. Mais de toute façon, vous allez vous toucher. Ouais, je sais pas. Ouais, bah Non, oui, je peux pas. touche. Je peux pas. Non, J'y arrive pas. géométriquement, Non, ça toi, marche par pas. contre, ça, c'est vraiment la position que je pourrais pas faire. Non mais Ça, c'est vraiment un truc que je pourrais pas. déjà rien que le voir, je vous dis, j'y arrive pas. Mais là en plus, il va y avoir contact forcément à un moment donné. Je peux pas. C'est pas Mais je vais te possible. dire, même un plan A3 avec 2 nanas, ça m'intéresse pas tant que ça parce que je sais que. Bah moi, tu vois, ça pourrait Voilà, être moi, un la seule fois où fantasme. j'ai eu une relation avec 2 femmes, c'était 2 putes en même temps. Et alors, ça c'est pas. Non, attends. La question, ça t'a coûté combien? Double tarif. 40 balles. C'était pas cher du tout. Mais grave, c'est pas cher du tout. Bah non. Moi, je m'attendais à un prix genre 80, Bah ouais. tu vois, le Et parce double. que je vais vous, Non, même je vais vous 150, expliquer tu vois, la enfin. technique du gars qui veut pécho de la pute Ouais. pour pas cher. C'est tuto, l'instant tuto Richard. Tuto. Et donc ma petite technique, c'est qu'en fait tu prends que 20 balles ou 40 balles sur toi. Et t'arrives vers la fille hein, et tu dis ouais, 50 € bébé, 50 € bébé. Tu dis ah j'ai que 20 €. Et tu te barres. Ah bébé reviens, vas-y 20 pour 20 €. Ok. Parce qu'en fait tu sais que t'es les derniers, c'est fin de soirée pour elles, elles sont claquées, elles ont rien eu de la journée. En fait t'es le seul mec qui arrive avec un petit billet de vin, ça les fait plaisir. Tu profites. profites. Tu profites J'ai complètement. profité. Ouais. Surtout mais qu'en en fait, plus, j'ai il est heureux. en plus, j'imagine tellement Richard, mais défoncé comme il a l'habitude, tu sais, en fin de soirée, tu vois, entre 5h et 6h du matin, mais déchiré, tu sais, quand il marche sur le trottoir en train de zigzaguer. Non, même pas. Moi, je l'imagine beaucoup. Je l'imagine différemment. Moi, je l'imagine en mode vénère, genre en mode j'aimerais niquer. Et la meuf, elle fait c'est 30 balles. Il fait non, j'ai que 20. Ah non, mais Très Richard direct, est même pas dire, capable de si. parler comme ça, Non, défoncé. alors, quand je suis dans cet état-là, je vais pas aux putes. J'allais pas aux putes. Ouais. je vais pas. J'allais pas au passé. Merci. Très bien. Bon rattrapage. Safety on. Regarde, elle sourit, hein. Non, mais en fait, je me remets dans la situation. Et non, quand j'allais aux putes, Il y a très longtemps. j'étais encore. Très C'est que très j'étais longtemps. encore dans un état où je voulais faire ma petite affaire. Hein? Où je voulais faire ma petite affaire, où je voulais baiser. Ok, ouais. Si je suis dans un Donc, il état où était je pas peux complètement baiser, arraché, c'est ça qu'il est en train de Ah dire. ok, d'accord, ok. Ah pardon, j'avais pas compris. Mais en plus, tu m'as dit qu'à chaque fois que t'allais voir des putes, enfin, t'éjaculais pas en fait. Hein, Ah non, t'arrivais pas ça à finir. m'excitait pas, non. Ouais. Parce qu'en fait, c'est le fantasme de voir la fille qui se déambule devant, c'est excitant, et la facilité, t'y vas, et puis en fait, une fois que t'es dans l'acte, t'es dans le truc, c'est pas pareil. Ouais, y a rien Tu sais, au bout d'un vraiment moment, là, c'est elle qui te dit bon, t'as fini chérie. Non, mais ou, en plus, le pire, c'est ça, c'est que c'est au bout de limite de 5 minutes, elle te dit bébé, vas-y, bébé. En fait, ça te coupe tout, quoi. T'es plus dans le truc, quoi. Ah ouais, mais parce ça- qu'elle veut que ça se termine le plus vite possible. Bah oui, ce c'est qui est- ça. Tu ce vois, qui est normal. ça revient un petit peu à la conversation qu'on avait il y a la semaine dernière quand je disais moi une nana, je fais l'amour avec une nana et elle me sort des trucs genre il y a des phrases qu'elle peut me dire, moi ça me coupe totalement l'envie, tu vois. J'ai plus envie de prendre mon pied avec elle, j'ai carrément plus du tout envie de baiser, enfin je sais pas. Genre, si elle te dit tape dans le fond pédale, ça te casse. Hein, ça ah te mais coupe. ça me casse complet là, tu vois, je lui dis moi je T'as pas dans moi, le fond, je, je moi, suis pas ta mère. je m'arrête, je pense, et j'éclate de rire en disant mais il t'arrive quoi, tu vois. C'est tout, mais Si elle te dit un truc du style tu me respectes trop là, vas-y, chie-moi la traite-moi gueule. comme une chienne. Traite-moi comme une chienne. Ouais. Non, je peux pas. Ça, tu vois, T'as jamais dit des trucs un peu chauds, tu vois, genre moi dire des trucs. lâcher un petit salope, tu vois, dans le Ah feu de l'action. non, jamais. Oui, c'est vrai qu'en même temps ce serait bizarre. tu vois, Non, donc, moi, moi je me prendrais une bonne baffe. Non. Le Comme on disait tout à l'heure, moi le truc le plus hardcore entre guillemets que j'ai fait, c'est juste des fessées quoi. Hein. Mais T'as jamais rien fait du style attaché ou Non. Ni fait mal, ni attaché. Ça m'excite pas. Ça m'excite Je pas. me suis déjà fait sucer les yeux bandés. Ça, ça, on me l'a fait aussi. Ouais. Ça, on me l'a fait. Ça, c'est Une super fois, aussi. une fois, ça m'était arrivé. Ah bah du coup, en plus, attends. Et en plus, avec Attends. le glaçon dans la bouche. Attends. Elle, le glaçon dans la bouche.
Attends, c'est super ça bien. m'était arrivé. L'histoire avec les yeux bandés, ça m'était arrivé avec la meuf dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec qui où on se faisait voir par le potentiel voisin. Enfin, Ouais. on se faisait potentiellement voir par le voisin. Parce que je l'ai Il faut vu. que à tu un commences moment à donner des noms à toutes ces nanas, hein, parce que sinon on va Non. jamais s'y retrouver. Non. Après, avec le glaçon, ça m'est arrivé avec quelqu'un d'autre. D'accord, très belle histoire. T'as envie de faire une petite pause clope? Ouais, moi, j'y pense depuis au moins un quart d'heure. Parce que ça fait 1 heure qu'on enregistre là. Ah ouais. Ouais. C'est bien, ouais. C'est pas mal. Bon, il y a des trucs intéressants, je Ouais. pense. Bon, allez, je mets pause. Petite Ah, pause. vas-y. Allez, pause. Donc on est revenu de cette petite pause et donc on était en train de traiter le sujet de fantasme, de sexualité, etc. Et du coup la conclusion de tout ça, c'était finalement le fantasme. Il y a certains qui ont réalisé, d'autres non, qui doivent rester des fantasmes dans le sens imaginaire. Mais c'est ma conclusion. Non, mais la conclusion, du coup, Ma conclusion. il faut qu'elle Non, mais c'est soit vrai que partagée là. Non mais c'est une blague, Maxime. Je rigole. En fait, C'est- on non, essaye. Je sais. Richard, je veux te faire chier. D'accord. Mais tu fais beaucoup chier les Tu gens. fais très très chier. Hein. Tu casses bien les couilles. Hein. Ça, c'est un truc dans lequel t'es professionnel. Hein. Ouais, c'est une vengeance. S'il y avait On me s'il y casse les avait- couilles au si- travail, donc je me venge après. Je casse S'il les y couilles avait à un mes potes. métier casseur de couilles professionnel, tu gagnerais des millions. Ah bah je crois, oui. Oh putain. Putain, je on me suis devrait trompé de inventer- métier quoi. On devrait inventer Ouais. cette émission. Juste le gars Le casse casseur couilles. de Bon, couilles. ça existe déjà. Un Le Rémi casseur de Gaillard. Le casseur de couilles. Non, le casseur de Le couilles. casseur On de appelle ça le couilles de casseur base. Moi, j'ai jamais compris ce genre de truc où les mecs juste aller dans la rue casser les couilles aux gens. Tu vois. Enfin, d'où ça fait rire déjà. Non mais après Rémi Gaillard, c'est mais dans toi, un but t'as- c'est de dénoncer des défauts ou des Non, problèmes. Même avant. Enfin, quand le mec il court sur l'autoroute avec son masque de Mickey, enfin avec son costume de Mickey, bon, pas super drôle, toi. Enfin, Non, mais je veux dire, fait chier les gens. Quoi. non, mais t'avais Rémi Gaillard, mais bien avant, t'avais Baffy, hein, qui était quand même. Ouais, le bah, mec- Ça j'ai c'était pas un des connu premiers. ça. Baffy qui avait le culot d'arriver avec une caméra à emporter ou à filmer et qui allait faire chier les gens dans la rue. Lui, c'était le champion du monde aussi. Hein. Ouais, c'était un génie. Mais même les Anglais, ils ont même récupéré des trucs. Il s'est fait piquer des trucs de tous les côtés. Hein. Mais bof, il s'en branle. Hein. Mais ouais, lui, il était très très bon. Mais après, dans ce genre d'exercice, au final, c'est pas vraiment, tu copies pas vraiment. En fait, tout le monde a à peu près les mêmes idées. Hein. Ça, c'est du vu et du revu. Tu vas voir les nanas dans la rue, tu leur poses des questions à moitié sexuelles. Puis tu regardes ce qui se passe, En quoi. fait, l'objectif, Le c'est micro-trottoir, ça de- existe c'est- depuis ouais, mais longtemps. ça, et puis c'est surtout de mettre l'autre en porte-à-faux ou dans une gêne pour en faire une blague. En fait, c'est ça le but. Hein. C'est même pas forcément faire rire. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue sur Instagram, c'est un mec, c'est un basketteur et tout, et en fait il fait des vidéos, un peu gag, où en fait il montre un petit peu ses savoir-faire en basket, ses connaissances en basket, et en même temps il fait un petit peu d'humour avec des gens qui l'interrogent dans la rue. Et à un moment il interroge un mec dans la rue, donc qui est conscient d'être filmé, d'être enregistré de manière audiovisuelle, et il demande une question simple, s'il faisait une comparaison entre le basket et le foot. Et là, le mec avait clairement des arguments de merde. Donc, de base, il était d'accord pour faire l'enregistrement. Et ensuite, il avait des arguments de merde. Et quand il a vu qu'il avait des arguments de merde et qu'il se faisait, entre guillemets, recadrer par l'Instagrammeur, il est devenu clairement agressif. Ouais. Et moi, j'ai trouvé ça hyper drôle. Tu vois que les gens n'ont aucune culture. Et leur seul moyen de se défendre, c'est la violence. C'est pareil sur une vidéo sur Instagram, parce que en fait, je suis devenu un abruti d'Instagram. Hein, je sais pas pourquoi. D'accord. Peut-être Ça, parce que je me c'est fais l'âge, chier- hein, c'est l'âge. Je me fais peut-être chier au boulot. Tu vas avoir 30 ans dans pas longtemps. C'est Là, peut-être c'est pour ça, ouais, je deviens abruti là-dessus. Et je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui fait souvent des blagues, filmé. Il fait un espèce de backflip par-dessus un banc. Et Ouais. du coup, ce qui fait qu'il s'assoit à côté d'une gonzesse qui est à côté de son mec. Ok. Et du coup, en faisant le backflip, et donc il arrive, il fait le geste, il s'assoit et il met le bras autour de la fille. Le mec à côté s'énerve. Il dit ouais, pourquoi tu touches ma gonzesse, un truc comme ça. Et lui il dit non, mais non. Au bout d'un moment, il voit que le mec est un peu plus agressif. Il dit non, mais c'est une caméra, toi. Et le mec il a dit ok, bam. Il a pété Ah la gueule quand même. oui, je l'ai Il lui a vu, pété je l'ai la vu, gueule. je l'ai vu, Et je tu l'ai vois vu. la photo du mec après. Ouais, Avec je un l'ai putain de vu, noir. je l'ai vu, ouais. Mais, ouais. voilà, Je suis carrément du côté du gars qui lui a pété la gueule. Hein. Enfin, on s'en fout qu'il y ait une caméra. D'où c'est une excuse pour venir casser les couilles aux gens. Je Non, répète, hein. c'est pas, il vient pas casser les couilles, c'était de l'humour. Non, Ouais, non, tu non, vois. non, non, attends, c'est pas de l'humour, c'est débile. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu fais, c'est C'est de la merde. de la Alors, merde. C'est-à-dire que tu viens Yuli, draguer Yuli, une nana. Yuli, stop. Ouais. Tu es très mal placé
pour dire que son humour c'est de la merde. Mais non, mais tu Yuli, te rends pas compte. tu as un Tu comprends pas. humour, toi, Merde. très particulier. Je dirais pas de merde, mais très Mais particulier. non, mais et on qui s'en ne branle. passe Tu pas fais une partout. tu fais une confusion. Là, c'est autre chose. Là, c'est un. Pareil, ça c'était une mode à un moment donné sur YouTube et sur toutes les plateformes où les mecs, pour gagner de la thune et des vues, ils faisaient des pranks. Ce qu'ils appellent C'est des quoi pranks. Et des pranks, c'est quoi? C'est le style de truc que faisait Rémi Gaillard, tu vois. Enfin, où bah, voilà, tu utilises un peu les gens qu'il y a dans la rue et tu fais une blague. Souvent, c'était des trucs avec des meufs. Donc, truc con, tu vois, tu vas voir une nana, tu lui fais un tour de magie, viens, si je le réussis, tu me fais un bisou, si je le réussis pas, tu me mets une claque ou une connerie comme ça, tu vois. Et sauf que ça, comme les gens, ils ont vu que ça donnait énormément de vues, il y a eu énormément d'abus de ce côté-là. Ouais. Il y a eu la plupart des nanas que tu voyais dans ce genre de vidéos, souvent c'était des actrices qui étaient payées, tu vois, que les mecs trouvaient sur Craigslist, et du coup il les payait 50 balles, tu vois, pour qu'elle l'embrasse après un tour de magie de merde, tu vois, genre l'équivalent du pouce qui disparaît là, on s'en bat les couilles, tu vois. Et sauf qu'après, du coup, ils essaient, comme dans tous ces trucs-là, dès qu'il y a de la thune, t'as des cons qui essaient de rentrer dedans et qui font vraiment de la merde, du style ça, tu vois. C'est-à-dire venir faire des backflips. Les gars, ils sont probablement dans un date, ils sont amoureux, ils sont sur un banc, tu vois, et t'as un connard qui vient faire un backflip et mettre son bras autour de ta nana. Enfin, genre, moi, je lui pète la gueule. C'est même pas une question, tu vois. Non, mais, C'est pas drôle, y a rien de drôle. Et le mec, en fait, Après, le mec, il prend l'excuse de la caméra. Il y a une caméra, haha, c'est une blague. Non, tu viens de faire réellement le truc qui est chiant, tu vois. Genre, imagine juste un gars sans caméra qui fait un backflip, t'es assis sur un banc avec une nana et qui met son bras autour de ta nana. Ça t'énerve pas, ça? Si, non. bah, Et si, donc, forcément. le fait qu'il y ait une caméra, ça excuse parfaitement le fait que le mec il ait fait ça, tu vois. Moi, je trouve ça. Non, moi je suis c'est plutôt. une aberration, Moi je c'est serais une plutôt en train de. Je fais que je comprenne que ce qu'il est en train de faire c'est une vidéo gag. Je pense que je vais. C'est comme il y a un truc qui passait à la télé à l'époque là. Je sais plus. Ça fait un bail que j'ai plus de télé là. Les caméras cachées. Oui, les avec caméras des cachées. blagues, où tu vois la réaction C'est des des vidéos gags gens. qui passaient à la télé. Je sais Oui. plus si c'était TF1 ou quelle Non, mais, chaîne là. après, pour Et- revenir sur le truc du banc, machin, avec Ouais. le contexte. Après, si on cherche à comprendre tous les contextes des caméras cachées, dans ce cas-là, on fait plus de caméras cachées. Parce que forcément, tu surprends des gens dans des situations où tu sais pas l'histoire, tu sais pas l'aboutissant, l'avenant, machin, bref. Donc, Bah, après, dans ce ça, cas-là, c'est sûr que- arrête les caméras cachées dans ce cas-là. C'est sûr, Mais c'est sûr qu'après à ce après, moment-là, c'est ces mecs ils se simplement mettent en que danger moi- dans ce genre Après, de. c'est Ouais. simplement que moi, mon point de vue, si je suis à la place du mec et que j'ai ma copine à côté et que je vois un mec débarquer et qu'après qu'il y a une caméra ou qu'il n'y a pas de caméra, moi je suis pas le mec violent à lui donner un coup de poing. Je lui dis simplement ce que t'as fait c'est de la merde, dégage, et c'est tout. Moi je vais pas Mais lui moi, donner un je coup de poing. lui mets pas un coup de poing non plus. Mais le fait qu'ils se prennent un coup de poing de l'autre gars, moi, tant mieux, tu vois. Enfin, comme ça lui remet les idées en place. Non, mais tu te rends pas compte. En Oui, fait, non, mais moi, je c'est m'en devenu fous, tellement. moi, je Non, mais suis c'est pas devenu violent, tellement moi, un je donne truc pas un coup où de poing c'était juste parti pour en ça, cacahuète. Mais on je s'en sais pas, branle je- à la limite cette situation, on s'en fout. C'est juste. En fait, ce que je te dis, c'est que dans ce genre de truc, les vidéos gags, les caméras cachées, tout ça, Oui, il mais y a dans eu ce cas-là, on t'en fait énormément plus. de- Dans ce cas-là, Non, on non, t'en non, fait plus. non. En fait, tu peux faire ça de manière saine, un peu comme faisait Baffy, c'était fait avec finesse, c'était fait de manière intelligente. Tu Non, vois, bien j'ai sûr, je suis j'ai pas de d'accord, problème oui. avec l'idée de la caméra cachée, tu vois. J'ai un problème quand c'est des gens stupides et idiots qui le font, et sur internet, t'en as plein. Non, mais de plus en plus. Hein, de plus Et en en plus, le public auquel il s'adresse, c'est principalement des jeunes, tu vois, des jeunes de 13 ans qui se disent ah tiens, moi aussi, si je fais un tour de magie, je vais me faire embrasser par une nana sur la plage, tu vois. Oui. Donc ça promeut un d'accord, truc de toxique, si tu veux, de masculinité à deux balles, qui est vraiment merdique, hein. Et il y a aussi des trucs où les mecs ils se font juste buter, tu vois. Enfin, il y a des trucs débiles. Le gars, il faisait une prank aussi, pareil, sur YouTube, où il arrêtait des gens avec un faux flingue. C'est super drôle, sauf que bon, c'était au Texas. Oui, le mec ils avait un avaient- flingue en face, il l'a buté, tu vois. Enfin, normal. Tu vois un mec qui Ah sort ouais, un ouais, flingue, là j'avoue que il faut adapter l'humour et là clairement mais c'est- ils prennent non C'était limite honnêtement la provoque, on va dire, c'est ce que je c'était disais tout à limite la l'heure, provoque. c'est ce que je disais tout à l'heure, les mecs qui font ça, ils savent qu'ils prennent un risque. Donc Non, après il ils le faut savent pas. adapter. C'est des jeunes qui sont très très cons et qui Qui connaissent pas le risque justement. ils pensent que c'est une blague. Ils pensent qu'en fait, comme ils ont une caméra, eux dans leur tête, c'est une blague, tout le monde va rire. Non, t'es dans la vraie vie, il y a des vraies conséquences. Si c'est fait de manière intelligente, fine, il n'y a pas de souci, tu vois. Il y en a plein qui le font très très bien. Micro-trottoir, là, de comment il s'appelle, Ludovic, moi je les trouve très très drôles. Ouais. Mais quand tu déranges les gens dans un truc qui sont déjà des gens qui sont dans un date, tu viens faire un backflip et mettre ton bras autour de sa nana, enfin pour moi c'est juste stupide. Et le fait que t'aies une caméra, c'est pas un gag, c'est juste que t'es un débile. Pour moi c'est clair et net. Et en fait la raison pour laquelle moi ça m'énerve, c'est que j'en ai vu plein de ce genre de trucs sur YouTube. Et toi t'en as peut-être moins vu, tu vois. Donc pour toi c'est tout nouveau. Au tout début tu te dis ah c'est rigolo, mais en vrai non, c'est très très chiant. Et les gens qui le font, c'est généralement des tocards.
qui ont qu'une seule idée en tête, c'est d'avoir des vues, d'avoir de la thune, sans penser du tout aux qui- conséquences. qui croient surtout c'est que- quoi le rapport avec la thune? Ils ont des vues, et alors c'est quoi le rapport C'est avec le la rapport thune? de la thune. Si, le nombre Pourquoi de vues, le- nombre de vues oui, si tu gagnes de la thune, plus t'as de vues. Quoi. Ok, bon, moi je vais te donner un Sur truc. YouTube, en tout cas. Je vais te donner un truc simple. T'as créé un compte YouTube. Oui. Ok. À quel moment t'as mis ton RIB dans Mais non. dans la création de ce compte? C'est ça que je comprends pas là. Attends, tu sais que les youtubeurs gagnent de l'argent, Ils Maxime. gagnent de l'argent. Mais ils gagnent de l'argent parce que j'imagine que derrière ils font de la Mm. publicité. Moi, c'est mon idée. Ils font de la publicité parce qu'en À fait, partir du moment. à partir du moment qu'ils ont plein d'abonnés qui sont entre guillemets, Non, mais je vais t'expliquer. ils Laisse-moi ont une t'expliquer. influence sur une génération. Il va t'expliquer. Il Ce va- sera plus attends, simple. attends, laisse-moi, je développe, je t'explique mon idée des choses. Après, tu me dis si je suis à côté de la blague ou pas. C'est ils commencent par faire des vidéos parce que voilà, c'est leur délire, c'est les éclates et tout. Et en fait, on se rend compte, il y a des grandes entreprises qui se rendent compte que ce sont des gens qui sont Influenceurs. très populaires. Des d'accord. influenceurs, quoi. Donc, ils vont passer par eux pour diffuser une marque de produit, un produit, etc. Et c'est comme ça, c'est l'entreprise qui va signer un contrat avec eux pour pour faire de la publicité entre guillemets. Et c'est comme ça qu'ils vont. Mais c'est pas YouTube qui va te payer, mec. C'est une partie pas de- Instagram bien qui sûr va que te si, payer. bien sûr Si, que il y a si. une partie de En fait, YouTube. c'est une partie de une partie de leur revenu, c'est les partenariats qu'ils ont avec les différentes marques avec lesquelles ils travaillent. Une Bah fois ouais. une fois que tu es un influenceur qui commence à être connu, qui commence à avoir de l'importance, en fait, tu as des marques qui viennent te voir d'elles-mêmes en te disant tiens, tu veux promouvoir mon truc, moi je te Donc, file. prochaine vidéo, tu parles de nous et puis après tu fais ta vidéo de merde. Ouais. Voilà. Mais exactement, et ou même qui leur offrent des cadeaux et tout. Sur Instagram, tu vois tout le temps des nanas qui mettent du make-up, mascara au machin, shoot, du là, make-up. Bon voilà, ça c'est des marques qui les ont contactés, auxquelles elles ont contacté. Enfin, c'est une sorte de contrat logique, tu vois. Enfin, il y a pas de souci. Bah Mais oui, par je contre, comprends. quand t'es sur YouTube, en fait, t'es pas monétisé avant. Si ta chaîne a moins de, je vais dire peut-être une connerie, mais je crois qu'il y a une limitation. C'est-à-dire que si t'as 10 000 abonnés. Ta chaîne peut commencer à être monétisée. Donc le monétiser c'est quoi? C'est-à-dire que en fait sur ta vidéo YouTube, quand t'as pas YouTube Premium par exemple, tu reçois des pubs. Mhm. Le revenu de ces pubs, il va où? Il va en partie à YouTube et en partie au créateur. Et Oui. le créateur en fait à partir du moment où il commence à avoir suffisamment de vues pour que les pubs en fait ils puissent être rémunérés, là en fait c'est juste YouTube qui te paye en fait. Bah, c'est ça, oui. Mhm. Tu es payé En par fait, rapport si tu veux, la logique, c'est que aux revenus YouTube- des en fait, publicités. si tu veux, c'est qu'une marque va faire appel à YouTube pour dire, bah voilà, vous avez un espace publicitaire. On vous paye tant pour cet espace publicitaire. Et là, on va voir qu'il y a un mec qui est influenceur, qui fait le buzz. Mhm. Et du coup, il est beaucoup plus vu que d'autres personnes. Donc, on va mettre nos pubs plus sur cette visibilité. Ah d'accord. Et du coup, voilà, YouTube va toucher de la thune par rapport à on va dire, à l'espace publicitaire qu'il va vendre de cette marque. Mhm. Et le plus va être distribué à cet influenceur. Ok, d'accord. Voilà. Mais c'est même plus C'est compliqué que ça, c'est-à-dire qu'en Oui, bien fonction, sûr. même, en fonction même de la vidéo que tu fais, tu vas avoir plus ou moins de revenus publicitaires de YouTube. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, un truc tout con, si ta vidéo, si elle parle de sujets un peu sensibles, d'enfants, hein, même les chaînes aujourd'hui où il y a des enfants, par exemple, sont démonétisées. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de pub qui passe dessus. Ouais. Et parce qu'en fait, le problème avec les enfants, tu vois, c'est que YouTube à un moment donné a établi cette politique, c'est-à-dire que les chaînes où il y a des enfants ne sont plus monétisées. Enfin, en tout cas, monétisées, c'est différent. Tu vois. Si tu as une chaîne très connue avec des enfants, tu peux avoir toujours des partenariats, comme tu en parlais tout à l'heure, avec des entreprises ou des marques. Par contre, la vidéo en elle-même, il n'y aura pas de publicité dessus. Non, peut-être qu'il y en aura des publicités. C'est les commentaires qui sont désactivés sur les vidéos avec les enfants. D'accord. Mais c'est la politique de YouTube. Et en fait, il y a plein de stats qui viennent avec. C'est-à-dire que ta vidéo sur YouTube, les gens ils vont la regarder peut-être du début jusqu'à la fin. Ou peut-être qu'ils vont juste en regarder 30 secondes. En fonction des vidéos que tu as des vidéos qui attirent énormément les gens. Tu prends par exemple l'exemple de McFly et Carlito, ils font des vidéos qui durent 45 minutes de temps en temps, ce qui est énorme. Et ils ont un watch time, ça s'appelle le watch time, donc le temps que les gens passent à regarder la vidéo, qui est incroyable. C'est-à-dire que les gens ils regardent le début de la vidéo et ils regardent quand ils sont dedans, ils regardent jusqu'à la fin. Donc les vidéos comme ça, qui ont un watch time très important, elles sont très lucratives en termes de publicité, tu vois, parce que tu sais que les gens y restent, ils sont intéressés, donc les publicités qui passent dessus rapportent beaucoup plus d'argent que par exemple des petites vidéos de merde que les gens regardent comme ça ou qui mettent en fond, tu vois. Tout ça, il y a énormément de stats sur tout ça. Par exemple, il y a un moment donné où ils se sont rendus compte, les youtubeurs, que les vidéos qui faisaient plus de 10 minutes, ça permettait de mettre 2 publicités au milieu de la vidéo, tu vois.
Donc, je sais pas si t'as remarqué, il y a un moment donné où sur YouTube, t'avais énormément de vidéos de 3-4 minutes. J'ai vu. Et quand t'as eu les gens se sont rendus compte qu'au-dessus de 10 minutes, t'avais 2 publicités, donc ça te rapportait plus de thunes. Mais ce truc des 10 minutes, il y avait vraiment une limite à 10 minutes. Il y a 4-5 ans, tu regardes YouTube, les vidéos font 5 minutes 32, 7 minutes 18, 12 minutes 30, tu vois. Donc les gens, ils s'en battaient les couilles. Et quand tu regardes, à partir du moment où les gens s'en sont rendus compte, il y a énormément de vidéos qui durent 10 minutes et 1 seconde, tu vois, pour avoir cette deuxième publicité et rapporter de l'argent. Donc, même de temps en temps, tu vois des vidéos qui durent 10 minutes, 1 seconde, où la vidéo se termine à 9 minutes, et après, tu as 1 minute de ce qu'on appelle outro. Outro, c'est t'as juste un fond noir avec de la musique souvent. Oui, ça, c'est la fin. Ouais, C'est le générique de fin, on va dire. Ouais. Et souvent, tu remarques ça sur des vidéos d'assez faible qualité où ils essayent de maximiser le plus possible le revenu pour qu'ils placer ont. une pub supplémentaire là-dedans. Ouais. Quoi. D'accord. Donc si, sur YouTube, tu gagnes même pas mal d'argent avec tes revenus publicitaires si tu es une chaîne qui reste, comment dire, friendly, ça veut dire... Amusante. Ouverte. Où il y a rien de vraiment... tu parles pas de controverse, tu parles pas de... Voilà, si par exemple, toi, dans ta vidéo, tu parles de pédophilie ou de près de pédophile, ou tu veux juste aborder le sujet, juste en parler, ta vidéo, elle sera probablement démonétisée. Parce que YouTube, ils veulent avoir une image de marque. Enfin, ils veulent que l'image de la plateforme soit la plus saine possible. Pour que justement les publicités veuillent aller sur cette plateforme. Okay. Sinon, en fait, ils perdent tout un tas de personnes. Bien sûr. Parce que YouTube, ses revenus, c'est les publicités, tu vois. Bref, voilà, comme toutes les autres plateformes maintenant aujourd'hui. Du coup, j'ai une question un peu, voilà. Par exemple, WhatsApp. Comment WhatsApp gagne de l'argent ? WhatsApp a été racheté par Facebook, donc. C'est Facebook. Non, mais avant que ce soit racheté par Facebook, comment WhatsApp gagne de l'argent ? Comment ils ils ont fait pour investir, pour développer plus l'application ? Pourquoi ils ont continué ? Alors, souvent, quand tu lances ce genre d'entreprise, si tu veux, au début, c'est pas lucratif. Mais l'idée, c'est de. C'est du bêta-test en fait. Les gens ils disent tiens, on a trouvé un truc, on va le tester. Ça marche. Avant d'être racheté par Facebook, je suis désolé, elle a mis quand même une dizaine d'années là. Oui, mais WhatsApp, parce que ça pouvait venir taper sur les plates-bandes de Facebook. Il y a un vrai truc, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu as une plateforme sur laquelle tu peux avoir des millions de personnes qui utilisent ta plateforme, tu peux la modifier pour qu'après elle devienne lucrative. Mais en fait, tu auras déjà des millions de personnes dessus. Donc, tu auras déjà fait ça a une valeur, le fait que tu aies le truc. Aujourd'hui encore, c'est toujours gratuit. Il n'y a aucune publicité, il n'y a rien de particulier sur WhatsApp. Aujourd'hui, ça appartient à Facebook. C'est Oui, pas là qu'ils se font avant que ça appartienne à Facebook, comme je vous ai dit, ça a mis quand même des années. Et qu'est-ce que pendant toutes ces années. Ça a été racheté par Facebook quand Facebook s'est rendu compte que finalement. Putain, mais oui, mais c'est tout récent. Ça date de quand le rachat de Facebook ? Il y a même pas 2 ans. Même pas 2 ans, je crois. Mes parents ont commencé à utiliser WhatsApp, ça fait que 4 ans, c'est tout. Hein. Mais WhatsApp existe depuis bien plus longtemps que ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des concepteurs pour dire que on va créer une plateforme de communication, d'accord ? Et voilà, c'est tout. Et ensuite, petit à petit, ils n'arrêtaient pas de l'améliorer. Ils l'amélioraient. Regarde. Aujourd'hui, sur WhatsApp, tu peux faire des stories. Mais qu'est-ce que ça leur apporte de faire ça ? Aujourd'hui, sur WhatsApp, tu peux faire des stories. C'est normal parce que ça a été racheté par Facebook. Non, parce que c'était. En fait, l'idée, c'est que de toute façon, ça allait venir à un moment donné. C'est-à-dire que toutes les à la base, tu prends toutes les plateformes à la base. C'est pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Instagram, à la base. C'était juste poster du post direct. Non, ça je me souviens, ça effectivement, dans mes débuts avec Instagram, le but c'était juste Instagram, diffuser. c'était du Pinterest. Voilà, c'était juste diffuser des photos et des vidéos. Voilà, c'était toute personne qui veut se lancer là-dedans, en fait, dans la photographie, enfin dans le monde audiovisuel, c'était le diffuser, le partager, d'accord. Et après, ils ont commencé à mettre des stories. Et le boom, ça a été quand comment s'appelle cette application jaune là Snapchat, quand Snapchat est sorti, c'est Snapchat qui a vraiment tout déclenché. Donc Instagram s'y est mis, Messenger de Facebook s'y est mis, WhatsApp s'y est mis, parce que voilà. Mais c'est Snapchat qui a tout déclenché. Mais sur ces autres applications de base, à l'origine, je me dis, mais qu'est-ce que ça leur apportait ? Facebook, oui, je suis d'accord, ok, il y a pas mal. Regarde, attends, parce que je suis en train de lire un truc là. Okay. Tu vois, Instagram, l'aventure a commencé par Burben, donc c'était une première application qui a été développée par 2 jeunes étudiants qui s'appuyaient sur le partage de bons plans pour sortir, puis le partage des photos de ses soirées. Donc c'était le début, c'était l'idée de début, juste un truc cool, tu vois. Après, ça c'est en fait le truc. Facebook, ça a commencé de la même façon. Hein. Ça a commencé de la même façon, mais même regarde TikTok. Tu prends TikTok, à la base c'était Musical.ly, je sais pas si tu te rappelles de ce truc-là. C'était juste des gens qui se filmaient en train de chanter sur des musiques qui existaient déjà, tu vois. Ah donc, oui. Genre ils faisaient du playback. Ils faisaient du playback.
C'était juste ça à la base. Après, ils ont changé l'image, ils ont changé le nom, tu vois, ils l'ont appelé TikTok, c'est passé de Musical.ly à TikTok, ils ont changé l'image du truc, mais à la base, TikTok aussi, c'était juste des gens qui chantaient, qui faisaient des musiques, tu vois. Aujourd'hui, c'est complètement différent, TikTok. Les gens, ils dansent sur des... Enfin, ça s'est transformé en quelque chose de complètement différent. En fait, tu lances un truc, le but, c'est d'avoir des gens sur ta plateforme. C'est ça qui va te rapporter de la thune à un moment donné. Mais Au début, à un moment donné, quand? Parce que ça fait quand même déjà longtemps qu'il y a TikTok qui existe et qui ah est, bah qui là, est ça très rapporte de la populaire. thune. Ah bah là, ça leur rapporte de la thune, TikTok. Comment ça leur rapporte de la thune? Il n'y a pas de La publicité pub. sur TikTok. Bien sûr. Bah, à quel moment? J'ai TikTok, j'ai Ouais. regardé, il y a aucune publicité. À quel moment ils gagnent de l'argent? À quel moment? Moi, j'utilise pas TikTok, donc je sais pas, mais t'es sûr qu'il y a aucun... Il n'y a aucune aucune publicité. Tu veux mon Si, téléphone? est-ce que tu entends, est-ce que quand tu scrolls, Non! tu passes sur des trucs? C'est pour ça que je te Attends, demande, je vais est-ce que tu veux mon téléphone et regarder. tu veux regarder? Je vais regarder. Je vais Il n'y a m'enseigner. aucune publicité. Ah, mais par contre, quand t'es influenceur sur TikTok, tu peux gagner énormément d'argent. Mais justement, cet argent il sort d'où? C'est ça que c'est ça que Ah je bah là, comprends pas. ça C'est pour sort ça de que leur c'est pour ça que je partenariat. vous dis que je ne comprends pas votre point de vue. Non, mais c'est- là, pour le coup, ça sort de leur partenariat. C'est-à-dire que D'accord. les gros TikTokers, ouais, Donc en fait, ils ont ça- des énormes partenariats. D'accord. avec- Donc en fait, ce qui peut se passer, c'est que les gens sur TikTok, les utilisateurs de TikTok qui sont très populaires, vont passer un partenariat avec des marques, des Mhm. grandes marques, Ouais. qui vont les payer. Donc ce sont les utilisateurs, c'est pas TikTok qui gagne de l'argent, ce sont les utilisateurs qui gagnent de l'argent. Alors attends, parce qu'en fait, TikTok, je connais pas bien, je connais pas leur modèle économique, je sais pas s'ils gagnent de l'argent et si oui, comment, tu vois. Mais je vais te donner un autre exemple. Tu te rappelles de Vine? Non, j'ai pas Ouais. connu. Vine, c'était une autre, C'était les premières applications vidéo en fait. c'était une application vidéo. En gros, tu faisais des Je vidéos de 6 secondes. rappelle que je viens d'Afrique. Non, mais ça existait il y a 5 ans, Vine. Et Je connais pas. en fait, c'était une application où tu faisais des petites vidéos. Le principe, Mhm. c'était que tu faisais des vidéos de 6 secondes. Et c'était souvent. C'était un peu le même principe de base que Snapchat là. Non, parce qu'en fait, c'était très axé humoristique. C'est-à-dire que c'était des petites vidéos rigolotes de 6 D'accord, secondes. ok. Et là, pareil, tu vois, c'était devenu énorme. Vine, il y avait énormément d'utilisateurs. Les influenceurs qui étaient sur Vine avaient énormément de followers. Et eux gagnaient beaucoup d'argent, justement, avec des partenariats, gagnaient beaucoup d'argent. Par contre, Vine était pas profitable en tant qu'application. Ils n'ont pas réussi à trouver le modèle économique qui aurait fait qu'ils auraient gagné de l'argent, tu vois, avec le truc qu'ils avaient créé. Et donc, c'est juste mort à un moment donné. À un moment donné, Vine a juste tout fermé en mode. Alors on peut pourquoi pas les continuer. autres ils réussissent? Il y a pas mal de manières de gagner de l'argent. Honnêtement, je sais pas bien comment TikTok fait pour gagner de l'argent, ni même s'il est profitable. Mais l'idée, c'est même si t'es pas profitable à un moment, à partir du moment où tu as ce taux d'engagement sur ta plateforme, tu sais que tu as un shot pour devenir profitable à un autre moment. Google, au début, c'était juste un moteur de recherche. Tu vois. Aujourd'hui, Google, ça vaut... pas combien ça vaut des milliards et des milliards. Tu vois, mais, Ah bah ça c'est parce que Google ils ont aussi vendu des projets. non, Google aussi... oui, mais en fait, au début... Ils avaient aucune manière de gagner de l'argent, tu vois. Aujourd'hui, tu prends par Google, exemple, Google regarde. après je connais pas tout à fait l'histoire de Google, mais j'imagine que on est basé sur parce que Google on est basé sur le modèle Unix. Mhm. Ok. Oui. Le principe c'était créer des systèmes gratuits, ouverts à tous, d'accord. Ok. Mais ensuite ils ont commencé, étant donné que Google était une entreprise hyper performante avec des ingénieurs vraiment, voilà, ils ont commencé à réaliser des projets pour des entreprises, des autres entreprises, et ensuite ils ont commencé à réaliser leurs propres projets et à les vendre. Et c'est comme ça que ça a commencé à... Non, mais c'est pas ça. En fait, tu te rends pas compte Mais la manière. c'est toi qui, par exemple, qui m'a proposé, qui m'avait. Oui, c'est toi qui a parlé en début de semaine ou la semaine dernière là que Mhm. Google avait proposé à Yahoo, je crois. C'est toi qui as Ouais, parlé de ça. ouais. En fait, ils étaient allés voir Yahoo avec leur modèle, c'est-à-dire Ouais. le moteur de recherche, tu vois. D'accord. Parce qu'à l'époque, ça Mais existait pas. donc un truc tout con. Tu crois que Google est allé voir Yahoo en disant Oui. on a un système gratos, Non, utilisez-le. Ils ont voulu le vendre, on est Ils d'accord. ont voulu le vendre. Ben voilà, Ouais, c'est ce bien que je sûr, te ouais. dis. Mais C'est Yahoo pour a ça que je te refusé. dis que Google, c'est comme ça qu'après ils ont commencé à se construire. C'est parce qu'en fait, ils avaient des ingénieurs de pointe. Ils ont créé des systèmes qui étaient assez performants et qu'ils ont commencé à les vendre à gauche à droite. Et c'est comme Non, ça mais qu'ils ont commencé. Google n'a pas été vendu, c'est-à-dire que justement. Non, je te dis pas que Google a été vendu. Ils ont vendu des projets. C'est pas pareil. Mais de quel Ils ont projet vendu. tu parles? Tu comprends pas. Pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'ils créent un système d'information, Maxime, un mais système mais- électronique mais- et ils le vendent. Est-ce que tu sais de quoi tu parles ou... Mais non, justement, en je suis en fait- train de te dire une hypothèse. Oui, mais tu parles dans des hypothèses. C'est assez marrant. En fait, tu réfléchis à l'envers. D'accord, vas-y. C'est bien d'avoir des hypothèses, tu vois. Ouais. Mais
si tu sais pas du tout de quoi tu parles, ça sert à rien de l'expliquer pendant 10 minutes. Ton hypothèse, si depuis le début elle est fausse, tu vois. Donc, Vas-y, non, mais développe. c'est incroyable. Il y a énormément de manières aujourd'hui où Google gagne de l'argent, tu vois, sur le net. Dis-moi. Tu vois les annonces Google, par exemple. Ouais. Ça, c'est payant. C'est-à-dire qu'en fait, Google, le fait que toi, t'as par exemple un site. Le fait de pouvoir apparaître dans les annonces, tu vois, que ton site apparaît dans les annonces, tu payes. Ça, c'est quelque chose qui est payant sur Internet. Ok. Donc, Google, en fait, à la base, qui était non lucratif, tu vois, parce que ça rapportait pas d'argent, tu vois, il y avait pas de... C'était juste un truc qui était cool et que les gens utilisaient et qui était utile, tu vois. Après, c'est-à-dire qu'au début, avant Google, les gens, ils étaient sur Yahoo, ils faisaient des recherches sur Yahoo. Personne connaissait Google, tu vois. Quand Google est sorti et que ça a commencé à devenir juste super pratique, tu vois, tu tapes un truc, il y a le répertorié par en termes de pertinence. Donc les gens, ils ont commencé à utiliser que Google, et même quand ils arrivaient sur Yahoo, ils tapaient Google et boum, ils arrivaient sur la page Google et ils utilisaient Google, tu vois. Google Chrome, tout ça. En fait, le but de Google, si tu veux, c'est de faciliter les personnes et de dire, bah tiens, on vous donne la possibilité d'être beaucoup plus visible, mais pour être plus visible, bah vous payez. Et c'est-à-dire qu'en fait, ils se sont construits parce qu'aujourd'hui, Google, c'est un titan, parce que tout le monde utilise ça, parce que c'est super pratique, c'est super utile. Tu vois, toi, c'est invisible pour toi la manière dont tu gagnes de l'argent. Ça se voit pas directement, parce qu'il n'y a pas de pub sur Google. Mais parce que je vois un petit peu où est-ce qu'ils travaillent. Moi, j'ai par exemple, c'est Google qui est utilisé pour, entre guillemets, créer des systèmes d'exploitation pour des trucs à la con, des téléphones, des montres, des GPS, dans les véhicules, dans les télés, dans les... Franchement, ouais, mais là ils sont énormément élargis. Ils sont énormément élargis. Donc, et c'est pour ça que je dis, après, pour moi, c'est comme ça que ça a commencé. C'est qu'ils vendaient des projets. C'est que, par exemple, je ne sais pas moi, il y a une marque qui sort un téléphone high-tech. Moi, par exemple, qui était un fan de Sony. Ouais. À l'époque, Sony, donc qui était à l'époque s'appelait Sony Ericsson, faisait des produits très très haut de gamme, des produits professionnels, quoi. Et après, Sony Ericsson, donc c'est fini, ça repasse à Sony tout court, et ils ont commencé à vendre des smartphones, mais du coup, ils vendaient que la partie Sony faisait que enfin Sony ne créait que la partie physique. Ouais, que le gabarit. D'accord. Ouais. Donc après, ils se sont orientés vers Google, qui eux ont inventé l'iOS. L'OS, ouais. Donc, mais Sony a payé Google pour faire l'iOS. Ouais, voilà. Le fait que tu aies des gens sur ta plateforme, ça a une valeur de base. Oui, tu vois. mais après, tu te démerdes pour faire de l'argent différemment. On en revient justement après, si on peut parler du data, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tes informations sont devenues une marchandise, quelque chose qui se vend. Donc c'est-à-dire que si tu te connectes en utilisant une application de Google, de machin, de YouTube, de trucs, tes informations sont récupérées, vont être récupérées et c'est sont monétisable et du coup rapportent de l'argent à l'entreprise qui l'a exploité. Aujourd'hui, l'endroit où tu trouves le plus d'informations sur les gens, c'est quand même, ça reste Facebook. Facebook, c'est énorme, c'est énorme la quantité d'informations que tu trouves dessus. Mais en vrai, il faudrait inviter Cécile pour qu'elle en parle parce qu'elle connaît vraiment bien le sujet. Moi, ça me fait chier de parler de sujets que je maîtrise pas. Tu vois, si on avait parlé de Google et de comment il s'était construit. Là, on survole un peu le sujet. On n'est pas des experts. Non, mais si on avait parlé de Google et de comment il s'était construit, ça peut être intéressant. Tu vois, mais il faut faire des recherches avant. Pour en revenir à TikTok, on disait s'ils gagnent pas l'argent ou pas. Le truc existe encore, il marche bien. C'est qu'ils sont de l'argent. Une entreprise qui fonctionne pas, elle aurait pas fait 3 mois. Et j'ai regardé un petit peu, je me suis renseigné. TikTok fait de l'argent à travers des partenariats avec des entreprises en disant voilà, l'entreprise fait de la com sur TikTok et il touche de l'argent derrière, c'est tout. Ouais. TikTok est une plateforme de communication. Donc en fait, les entreprises vont payer TikTok pour dire on va faire de la com sur votre plateforme. Et c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Ça reste nécessaire d'avoir des utilisateurs pour ramener des gens sur la plateforme. Et à partir du moment où tu as des gens sur la plateforme, là tu peux te faire de la thune. Oui, c'est de logique. Plein de manières différentes. Mais justement, c'est quand ils ont vu que TikTok ça marchait bien que ces marques sont venues de toute façon. En plus, c'est des marques qui sont spécifiques à la cible qu'ils veulent toucher. Tu vas pas voir couche pour fuite urinaire des 60 ans utiliser TikTok. Voilà. Mais en même temps, toi, tu regardes que des culs sur TikTok. Donc, qu'est-ce que tu pensais que tu allais comprendre de comment ils allaient gagner de la thune? Tu parles ou ça y est, Richard? Ouais, c'est à toi. Moi, je regarde un peu Attends, moins. je ne mate pas que des culs sur TikTok. Non, c'est vrai, tu m'envoies des vidéos avec des ânes qui bandent. Il y a aussi ça. Mais c'est vrai.
D'accord. Très drôle. Elle était géniale cette vidéo. Non, et si, tu m'as envoyé une petite vidéo mignonne d'Omar Sy qui disait qu'il était amoureux. Bon, bah, super, toi. Mais là, c'est pas TikTok, c'était Instagram. Là. Ah, c'était Instagram, bon, pareil. De toute façon, ça c'est de la merde. Qui est sûrement tiré de TikTok, parce que sur Instagram, en fait, tu vois Ouais, tu retrouves retours de effectivement des TikTok, hein. copies, enfin des captures d'écran de TikTok. Bah, bien Mais sûr, même ouais. sur YouTube, hein. Sur Ouais. YouTube, tu retrouves Bien sûr. des TikTok. Ouais. Moi, je regarde pas mal de TikTok, mais sur YouTube en fait. Attends, moi je suis persuadé qu'un jour TikTok se sera racheté par un tel, racheté par un tel, et qu'un jour. C'est la raison pour laquelle Ouais. Facebook rachète Tout, hein, bah oui. tout le monde, parce qu'en fait, dès que tu as quelqu'un qui peut potentiellement te concurrencer, tu vois, c'est même pas un truc genre WhatsApp par rapport à Facebook, enfin ils avaient aucune chance, tu vois. C'était juste la possibilité que WhatsApp prenne du terrain sur Facebook qui les a fait racheter cette boîte, tu vois. Mais d'ailleurs, ça, Ouais, mais d'ailleurs, ça me fait penser. de Snapchat. Ok, d'accord. Parce que moi, c'était ça, c'est Snapchat. Pardon, Celle-là est dure, celle-là est dure. je vais y arriver, hein. Pense à chat et snapper. Snapchat. Snapper une chatte. Snapchat. Qui avait refusé une fois une première proposition de Facebook. Très très belle somme. Et ils ont fini par. Alors je sais pas s'ils ont accepté la vente depuis, j'ai pas eu de suite. Mais je sais qu'au début, il y avait un gros refus. Hein. Non, ils sont toujours pas, ils sont toujours indépendants. Là. Ouais, mais il me semble qu'au début, Facebook avait tenté à racheter Snapchat. Ça, mais ça, j'en doute pas une seconde. Ouais. Hein. Ah, mais je vous conseille, regardez, c'est comme Yahoo. Yahoo, en fait, pendant 20 ans, ils ont pris toutes les pires décisions possibles en termes de business. Il y a une vidéo qui est absolument géniale qui parle un peu de l'histoire de Yahoo et du marketing et, qui y avait autour de ça. C'est regardez la chaîne de Un Créatif, je la conseille. Donc lui il prend des sujets comme ça, donc il prend le sujet de Yahoo par exemple en disant tout ce qu'ils ont fait sur les 30 dernières années et où est-ce que ça s'est cassé la gueule, tu vois, parce qu'aujourd'hui personne n'utilise Yahoo, tu vois, sauf si tu veux aller voir la bourse, bon globalement Yahoo Yahoo, non. c'est pas du tout utilisé. Même MSN à l'époque. Hein. Ah putain, MSN Messenger, tu te rappelles des Wiz? Mais justement, MSN, c'est fini maintenant. T'avais tombé sur leur page avec ta barre de recherche. Bah oui, mais maintenant c'est fini. Ils se sont bien rendus compte que plus personne n'utilisait ça. Ils ont eu trop de concurrence. Ils n'ont pas évolué là-dessus. C'est pas fini, que quoi. personne n'utilisait ça, c'est qu'en fait finalement t'as eu d'autres choses qui sont arrivées comme C'est ce Facebook. que je dis. Il y a eu de la concurrence Facebook et est que arrivé plus tout personne ne les après avec utilisait, donc Hotmail, ils ont arrêté. Moi je pense qu'il faudrait instaurer les Wiz sur Messenger. C'est quoi les Wiz? Tu te rappelles pas des Wiz? T'as jamais utilisé des Wiz sur T'as MSN? déjà utilisé MSN ou pas? Hein? Tu pouvais envoyer des whiz à tes potes pour dire je suis là, connard. En gros, si le mec te répondait pas, tu t'envoyais un whiz et ça faisait vibrer l'ordi, quoi. L'ordinateur. Il n'y a pas de vibreur dans l'ordinateur, Mais non, bordel mais de ça faisait merde. un son, ça faisait un son vibreur. Arrête de faire le con des fois. Mais Ça, putain, a envoyé un effet j'ai sonore. pas connu ça, bordel de merde. À ce moment-là, j'étais au Gabon, j'étais au cybercafé, moi. Ça a Ouais, mais envoyé t'étais sur MSN. ça T'as a connu envoyé- MSN. Hein? T'as connu MSN. J'ai connu MSN. Eh ben, ouais. sur MSN, sur la plateforme MSN Messenger, tu pouvais envoyer des whiz. Les whiz, en gros, c'était un effet sonore que tu envoyais à ton destinataire où ça faisait un effet de Ah, comme un appel, quoi. comme un appel. Et en Ok, fait, tu ouais. recevais ça et limite, ça faisait chier les gens. Ah oui, bah je suis connecté. Ouais, ça faisait ce son-là. Oui, c'est ça. Ouais. Ça faisait ce son-là. Ok. Bon, bref. T'envoyais ça d'accord. en fait à ton pote qui tu savais qu'il était là et qui te répondait pas. Boum, tu lui envoyais ça et il entendait. Alors que maintenant, le D'accord. problème, c'est que tu sais pas si le mec. Alors maintenant, sur WhatsApp, tu vois que le mec l'a lu ou pas. Ouais. Mais tu peux pas lui dire, à part lui écrire connard, j'ai bien vu tes deux petits traits bleus, réponds-moi. Tu peux pas lui envoyer un petit. Alors qu'avant, tu pouvais justement le. Mais en fait, ça a été annulé parce que c'était super casse-couille. Ouais, c'était Les casse-couille. gens, ils envoyaient des whiz à tour larigot. Enfin, c'était. Ouais. Moi, j'étais débile. Hein. J'envoyais dès que j'envoyais tellement de whiz. Moi, je me souviens que j'ai connu Messenger quand je venais d'arriver en France. Ouais. Mais après, les Wiz, ça me parle pas. Bon, t'as- C'était moi j'ai connu Messenger comme si vous voulez un peu comme Skype quoi. C'était juste une plateforme pour échanger des textes et une vidéoconférence. Bah, Mais Je sais même j'ai- pas si sur Skype il y a pas un petit truc où tu peux genre faire un petit un truc. je sais plus, ça fait un bail que j'utilise plus Ouais. Skype Par contre, donc. c'est vraiment un truc que j'ai utilisé une fois ou deux fois, mais. Mais ils sont en Ah train de non, se moi- faire moi, je démonter me- la gueule par Zoom et tout ça là Bah, Skype ils sont en train de se faire putain, non. démonter Bah, tu la vois, gueule. je connais pas j'ai Zoom, mais l'impression. moi à l'époque, j'utilisais quand je venais d'arriver en France, j'utilisais beaucoup Skype parce que du coup, je faisais des vois, vidéoconférences avec ma famille ou avec mes amis à l'étranger. Mais tu vois, Mais- c'est étonnant que tu as des grandes boîtes comme ça qui existent depuis maintenant presque 10 ans. Mm.
et qui n'ont pas suivi le mood, quoi. Après, Voilà, Skype a suivi un petit peu le mouvement parce que Skype, je crois que ça appartient à Microsoft. Ouais. Et en fait, ils se sont adaptés au monde professionnel. Ouais. Et en fait, ils ont modifié un peu Skype pour que ça devienne plus l'outil de divertissement style Messenger qui a été supprimé, mais que ça devienne vraiment un outil professionnel. Ouais, pour qui aujourd'hui, entre guillemets, doit, à mon avis, être l'outil le plus utilisé au monde, vu qu'on est en confinement dans pas mal de pays, pour le télétravail. Je pense que ça doit être ça. Et ils ont donc inventé une variante qui, je crois, fait partie la Covid-19. qui fait partie de 360 Office 360 là. Je sais plus comment il s'appelle. Il est indien ou pas, celui-là? Parce que sûrement, il est indien. Quoi? Il est indien? Hein? Le variant. C'est quoi ta blague là? Le variant indien. Oh putain, d'accord. Excuse-moi, pardon. Voilà. Mais Je connais pas cette chanson. Je connais pas C'est Poutata. quand t'as un mec qui te fait une blague et personne comprend. Poutata. Voilà. C'est très bizarre ça je ne connais pas. Carrément. T'as jamais fait? Bon, Ouais, mais moi j'avais pas d'amis aussi donc ça va être pour ça. j'ai envoyé des whiz parce que les gens me C'est répondaient bon, pas en j'avais pas fait. d'amis. Justement les gens ils voulaient pas parler avec moi. Alors moi, que moi, j'ai chié avec voilà, des whiz. moi, la dernière fois que j'ai utilisé MSN, c'était pour rencontrer mon premier amour avec qui je suis resté 8 ans quand même. Bah moi, la première fois et la dernière fois que j'ai utilisé MSN, c'était quand je venais d'arriver en France parce que j'avais une amoureuse du lycée. Du coup, c'est avec elle que j'ai vraiment connu Messenger, que je connaissais pas à l'époque. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé en France, du coup, c'est la première fois que qu'on m'a offert un ordinateur portable. Et donc, c'est la première fois que j'avais Qui t'a offert un ordinateur portable? C'était mon oncle. Et en fait, quand il a regardé, il a dit: elle est où la tour? Non, c'est vrai, j'avais jamais eu d'ordinateur portable avant. Comme je vous ai dit, dans ma jeunesse, j'allais dans un cybercafé. Et là, j'avais déjà vu utiliser un ordinateur portable. Mais là, c'est la première fois que j'en avais un à moi. T'étais heureux. Et Parce Et je vous assure, c'était Le premier truc qu'il a fait c'était Pornhub. C'était... non, non, pas du tout. Je connaissais aucun site pornographique à l'époque. Mais t'as jamais tapé sexe dedans Non, pas du tout. C'était pas mon délire puisque du coup, j'avais une amoureuse de lycée. Non, Mais en fait, toi, quand est-ce que t'as commencé à te branler, toi? Quand est-ce que j'ai commencé à me branler ça veut dire. Oh putain, ouais, bonne question. Merci. Non, on va pas parler de ça. Attends, bref, on finit sur l'informatique, on va pas parler de ça. Moi, j'avais 4 Pour ans. un autre podcast. J'avais Richard qui lance les infos. Moi, j'avais 4 ans. Moi, j'avais 4 ans. Non, mais on peut en parler à un autre moment aussi. Ouais, on peut en parler à un autre moment. Ça sera pour le prochain podcast. Ouais, on garde la masturbation. Ça peut être La un bon sujet. Ouais. Effectivement. Mais D'ailleurs, en revenant, non, je dis pas que ça peut être un bon sujet, mais ouais, Mais bref. bref, On revient au truc. ouais, Du coup, c'est la première fois que Maxime, j'avais. en fait, il veut parler de politique sur ce podcast, j'ai l'impression. Non, mais ouais, c'est la première fois que j'avais un ordinateur portable et du coup, je l'ai chouchouté comme la première fois que j'ai eu ma console. Tu lui as donné un PlayStation prénom 3. ou pas? Non, pas du tout. Mais je la nettoyais régulièrement. Enfin, je faisais attention à tout ce que je mettais dedans, etc., ce que je faisais. Bref. Il n'y a pas de traces de sperme. Et du coup, j'ai eu cette amoureuse de lycée et c'est comme ça qu'on communiquait parce que du coup, on se voyait pas du lundi au vendredi. Enfin, on se voyait du lundi au vendredi, mais après, on se voyait pas le week-end. Enfin, certains week-ends. Et du coup, on communiquait par Messenger. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai vraiment connu Messenger. Donc, on s'envoyait des messages, puis après, ça a été des appels vidéo. Et puis voilà. Mais après, une fois qu'on a passé cette période-là, je n'ai plus entendu parler de Messenger, je n'ai plus utilisé Messenger, je ne sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui, mais avec le monde professionnel, une fois que j'ai continué mes études, que je suis rentré dans le monde professionnel, j'ai vu qu'effectivement ça n'existait plus, que ça a largement évolué, que Microsoft a évolué leur système, etc. Mais voilà, c'est tout. Bah après, je sais que moi, quand j'avais bossé, quand j'étais stagiaire et que je bossais chez Graphem à Paris, ça s'appelait Agence en conseil design de marque, on utilisait une messagerie instantanée, c'est-à-dire qu'en fait, comme Messenger, en fait. En gros, tu avais ta petite fenêtre et puis tu pouvais communiquer avec tes collègues directement en disant, tu voyais Mélanie, c'est hey Mélanie, tu fais quoi ce soir? Et hop, elle recevait le message en direct, toi. Bah ouais, mais c'est ce que je disais justement, je l'ai découvert avec... Ça, t'as beaucoup d'entreprises qui utilisent ce principe-là aujourd'hui. Mais justement, je l'ai découvert moi avec une copine qui bosse en RH. Et la plupart des entreprises d'ailleurs achètent des systèmes Microsoft, des logiciels Microsoft. C'est elle qui m'a fait découvrir ça, qui m'a parlé de ça avec le télétravail. C'est une version évoluée entre Skype et Messenger, mais je sais plus comment elle s'appelle, mais effectivement voilà, c'est les mêmes fonctionnalités
les améliorer Ouais. et adapter, Et surtout adapté au monde pour professionnel. Au monde Ouais. professionnel, ouais. Mm. MSN en Moi, entreprise, bah, quoi, tu c'était sais, ça, moi hein. je pense que c'est Google qui a développé cette idée-là. Parce que Google, je me souviens que ils avaient cette philosophie de être, entre guillemets, le leader au niveau des technologies. Il fallait avoir des ingénieurs de pointe, mais en même temps, pour la bonne réalisation des projets, il faut un espèce d'environnement social qui est important. Il faut que les mecs, ils arrivent au boulot avec le moral. Il faut qu'ils arrivent avec la banane. Il faut que l'environnement social leur permette de développer des idées. Et je pense que ça vient de là. Et c'est ce côté social de Google qui a amené les idées, je pense, et qui a fait que toutes les autres entreprises se sont adaptées à ça. Je pense, c'est une hypothèse, je le répète, c'est une hypothèse. Ouais, non, vas-y. Non, parce que moi j'allais complètement dire autre chose. Moi, j'allais C'est juste quoi terminer sur un truc. Si tu veux terminer sur un truc, vas-y, et je pense qu'après on va démarrer la fin du podcast. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ok, Moi, je d'accord. voulais juste terminer là-dessus. C'est que je pense qu'en fait, toute cette effervescence de ces messageries instantanés, etc., est arrivée dans les années 2000, 2010, 2010. Et donc, en fait, ça avait vachement cartonné aujourd'hui. Ça avait vachement cartonné. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Je pense qu'aujourd'hui, là où je travaille actuellement, je m'en fous de parler avec les gens en instantané et tout ça. Maintenant, justement, on utilise les smartphones. Alors qu'avant, on utilisait l'ordinateur, justement. Mhm. Et que sur ton PC, avec une messagerie instantanée où tu pouvais communiquer comme si t'étais, comme tu utilisais MSN, machin, c'était tout nouveau, c'était tout un truc. Aujourd'hui, finalement, quand je reçois un mail, je m'en bats les couilles de recevoir des mails. Par contre, aujourd'hui, on utilise des groupes WhatsApp, des machins, au niveau professionnel. Voilà, c'est juste pour terminer là-dessus. C'est qu'en fait, on est parti de l'ordi pour aujourd'hui utiliser le smartphone. Ok, je vais proposer un truc du coup. Quoi Pour terminer ce podcast. On va finir sur j'ai une vie de merde. T'as Bon. une merde, Julie. Prochain épisode, raconte-nous ta vie de merde, lui. Non, mais là, on n'arrête pas de repousser la fin du podcast. Non, mais là, on peut terminer maintenant. Non, mais Ouais, on peut pourra- terminer on là-dessus. pourra- voilà. Moi, Ouais, je voilà. dirais aux chers auditeurs, bah écoutez, Mais bonne, arrête de bonne terminer en mode écoute. chers auditeurs. On peut Chers juste terminer en auditeurs. mode c'est fini, tu vois. Mais non, mais il faut leur parler parce on sera écouté, on sera écouté. Mais donc pas, il mais faut de quoi parler tu à me ces parles? Non, et là, il n'y a pas d'auditeur, il n'y a rien du tout. Tu termines en mode, bah voilà. Mais c'est là, pas le effectivement, il n'y en a pas. C'est nous qui nous écoutons. Mais Hmm. on en aura plus tard. Mais même le jour où on a Du des coup, je auditeurs, je reste un terminerai auditeur. jamais par chers auditeurs, c'était la fin du podcast, tu vois. On Mais n'est pas à la radio. mais il y a des gens qui nous écoutent, bordel de merde. Faut Oui, leur mais- parler. Tu termines pas Non, comme mais ça. Est-ce que t'as déjà écouté podcast. Skyrock Non, ouais, mais même pas, mais même les radiolivres. Les non, radiolivres dans les années 80, Non 2000. Ils sont non. pas en train de dire Non. bon, au revoir, chers auditeurs. Et dit bon, bah là, il est 23h. Oula, on est minuit 5, on a fini. Bon, les gars, bah ciao, big up, à demain. Et bah, du coup, là, c'est Ok, l'heure de boire. Ok, il est Next. 17h. C'est l'heure de boire, on boit là. On Il va est voir. 10 Allez. non, je raconte de la Allez, merde. Il est pause clope, 18 les gars. Il est Ciao. 18h, il est 18h17. Et on C'est va la boire. fin. On Bisous, va- bisous. ouais, On vous va kiffe, on vous picoler, kiffe, puis, on vous bah, kiffe, on vous kiffe. Ça on vous termine kiffe. de manière aussi Richard, ta chaotique gueule, que ça a ta gueule. commencé. Ouais, grave. Ciao. Voilà, très bien. Bisous.